Bonsoir chez vous, soyez les bienvenus sur le plateau des enfants de la télé. Une émission de, j'ai envie de dire, prestigieuse, voire royale. Je demande de faire un triomphe pour notre premier invité. C'est même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que vous nous rendiez visite ce soir. Et voilà, que ma carrière peut s'arrêter demain parce que ce soir, c'est le plus beau jour de ma vie. Nous accueillons la grande, la plus grande de toutes, mesdames et messieurs, Madame Catherine Deneuve. Bonsoir. Merci. Donc il va quand même falloir faire la même chose pour nos autres invités, parce que ça peut les vexer. Hein. Non, oui, je suis d'accord. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Et, oui, on va se lever. Pour Valérie, on va se lever, nous aussi. Je voudrais qu'on accueille notre invitée suivante. Elle vient nous présenter ce soir sa nouvelle comédie. Je voudrais que vous fassiez un triomphe à Valérie Lemercier. Bonsoir Valérie. Bravo. Ce qu'on va faire, c'est non, restez debout. Je vais vous demander de rester debout car notre invitée suivante mérite aussi une standing ovation. Je voudrais qu'on fasse un triomphe à Mathilde Seigné. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Bien. J'ai dit que J'adore quand vous avez les cheveux, il y a un peu de vent et tout comme ça. Ah ouais. Ça vous donne un petit côté un sauvage. peu tigresse, voyez-vous. Ouais, sauvage. Ouais. Nous allons passer au casting masculin. Hein, après les filles, nous recevons probablement le comédien le plus demandé aux États-Unis. Ben oui, c'est vous, Lambert Wilson. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Alors, c'est marrant parce que Valérie, vous faites comme ça, comme dans... Mais oui, non, mais comme au balcon. Je voyais Lambert faire ça, il a pris l'habitude maintenant. Mais oui, on en parlera tout à l'heure dans le film Palais Royal. Vous avez ces habitudes que font les grands de ce monde. Hein. Oui, j'avais ça avant le film aussi, c'est un truc qui est bien dans les... Accueillons notre invité suivant, c'est son premier passage lui aussi aux enfants de la télé. C'est un monument de la comédie française, monsieur Michel Aumont. Bonsoir, monsieur. Et enfin, le seul qui n'est pas dans le film d'ailleurs, qui aurait pu l'être, qui attend chaque année avec impatience la galette des rois, dans l'espoir peut-être de porter un jour la couronne. Non. Le seul, l'unique, monsieur Stéphane Bern. Bonsoir Stéphane. Et je voudrais saluer notre ami Pierre Tchernia qui est toujours en croisière aux Caraïbes et qui s'adonne à sa passion, la pêche à l'espadon, qui reviendra le mois prochain dans Les Enfants de la télé, mais ce soir il profite de la fin de ses vacances qu'il a un peu prolongées. Et Pierre, je te salue. Qui aime danser? C'est ma première question. Qui aime danser autour de cette table? Qui le matin? Vous voulez qu'on danse autour de la table? Non. Et vous êtes d'un naturel à chanter, fredonner les chansons? Oh, tout à fait, oui. Oui? Oui. Et quel est le chanteur ou la chanson qui vous met de bonne humeur pour la journée, si vous l'entendez le matin? Le chanteur ou la chanteuse. Julien Clerc, souvent, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup voyagé en voiture. J'adore écouter les disques de Julien Clerc. Mais pour danser, ce serait plutôt reggae ou des sambas. On fait des un bon choses Bob assez... Marley pour démarrer la journée. Ouais, c'est marrant, on pas mal. n'imagine pas Catherine Deneuve écoutant du Bob Marley. Ah bon? Mais ça me fait plaisir. Mais à mon avis, vous me connaissez très mal. Mais c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir avec nous ce soir. J'ai Could You Be Loved? Alors on a retrouvé les images pour démarrer où vous aimiez bien à l'époque des Nuls, à l'époque de l'équipe d'Alain Chabat, Chantal Lobby et Farouja et Bruno Carré, démarrer l'émission en faisant une chorégraphie. Ah oui. Et vous aviez inventé une danse qui s'appelait la Tumpala. Je me souviens plus. Alors, Je pensais que c'était la chipsta. Non. La danse des chips. Non, là c'est la Tumpala. Ah bon. C'est en 91, vous avez une chevelure oui. en cheveux. Et vous êtes un look extraordinaire, un peu Brigitte Bardot, vous allez voir. Ça date d'il y a quoi, 12-13 ans, et vous avez vraiment le rythme dans la peau. Elle l'a toujours. Hein. Oui, mais à l'époque, elle était déchaînée. Hein. Attention les gars, on est prêts pour la Tumbala? C'est parti. Attention, on suit tous bien mes pas. Allez, hey.
pensez, cette chorégraphie? Ah bah oui, j'ai 2 ans de travail. Et les cheveux? 2 ans de travail C'est vos aussi. vrais cheveux? Si c'est mes vrais cheveux, bah oui, évidemment. Alors, on va rester dans l'univers capillaire et je voudrais m'adresser à Lambert. Vous avez dit au magazine Elle, si une fée me permettait d'exaucer un vœu, je choisirais celui de remonter le temps. Vous aimeriez remonter le temps, aller dans le futur, aller Je veux pas le rapport en avec arrière, en avant. les choses capillaires. Ah oui, je vois ce qui me pend au nez. Pas du tout, parce qu'on a quand même la chance d'avoir le comédien qui a joué dans Matrix et Catwoman. Je sais pas si Serge Calfon, notre réalisateur, peut nous montrer des photos de vous dans Matrix et dans Catwoman. Alors là, c'est Catwoman quand même avec Halle Berry. Oui. Vous faites le méchant officiel, le français méchant officiel aux États-Unis. Oui, pour les prochaines 15 années. Et alors, on va voir Matrix. Est-ce que les producteurs de Matrix et de Catwoman, en vous engageant, ça fait que vous aviez joué dans Le Gendarme et les Extraterrestres? Oui, absolument. C'est sûr. Est-ce que ça vous a C'est sur aidé? Internet, c'est sûr, absolument. Je pense que j'ai peut-être eu le job à cause de ça. Oh, on va démarrer par une petite casserole de rien du tout, vous allez voir. Non. Mais je l'assume totalement, là. Je pense que... Vous saviez qu'il avait joué dans Le Gendarme et les Extraterrestres? J'ai fait un extraterrestre. Il était extraterrestre avec Louis de Et Funès. c'était un des premiers Moi, j'aime épisodes. bien les gendarmes. C'était Oui, lui, il fait l'extraterrestre, malheureusement. C'était un des premiers épisodes du show de la coiffure. Tout à fait. Là, vous avez des mains, vous allez voir, on chante qui se cherche au niveau des cheveux. C'est en 79, Lambert est heureux. Hein. C'est un extraterrestre et ça reste un grand moment de cinéma avec des effets spéciaux époustouflants. C'est-à-dire que Matrix et Catwoman à côté, c'est rien à côté de ce que vous allez voir. Moi, je préfère ça. C'est important Moi, de je le dire préfère avant. les gendarmes à Matrix. Hein. Attendez de voir les images. Attends de voir les images, effectivement. Toujours excessive. Non mais Mathilde préfère le gendarme à Saint-Tropez à Matrix. Oui, comme goût, oui. Oui, mais Je préfère regarder les gendarmes que Matrix. Mais d'ailleurs, le gendarme a eu la même carrière que Matrix. Voilà. Si on les additionne tous en France. Regardez. Ça va, c'est pas... Oh oui, non, c'est pas... Écoutez-la, vous. Qu'est-ce que vous voulez? La paix. Nous ne sommes animés d'aucune mauvaise intention à l'égard de votre planète. Facilitez-nous la tâche et nous serons amis. Nous avons envoyé ici un petit groupe de reconnaissance afin d'étudier les mœurs et le comportement des terriens en nous mêlant à la population. Ah, dites donc, vous avez le rosé imaginatif. Nous avons choisi Saint-Tropez pour son échantillonnage de race au moment des vacances. Bon, bah, ça va bien, allez plus ailleurs. Hein. Alors moi, je vais vous coller un échantillonnage de PV qui va vous éclaircir les idées, ça va pas traîner. Hein. Je vois que vous ne me croyez pas. Voilà, dehors, hein. C'est l'effet spécial. Où il est? Où il est? Ah, J'avais été auditionné par... Mais ces gens... J'ai l'impression que tout le monde est un peu tendu à l'idée d'avoir une casserole. On est là détendu, moi, vraiment, c'est mignon comme tout. C'est Bien une sûr. gentille casserolette, quand même. Oui. Toute J'avais été petite auditionné par casserolette. Louis de Funès lui-même. Ça s'était passé comment? Très bien, très sérieux, il était gentil comme tout. Et puis, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait un maquillage très orange. C'était toute une tradition comme ça des films. Je ne sais pas si c'était un Technicolor particulier où tout le monde était maquillé très vif. Voilà, j'ai vu Louis de Funès en orange vif. Il faut reconnaître que là, la coupe, ça va. Ouais, mais Par ça, rapport à ce qu'on c'était, verra tout à l'heure, je vous promets que ça va. Oui. Ça va même très bien. Hein. Après, ça s'aggrave, les trucs. Crescendo, on va pas vous début, vexer c'est tout la de suite. petite casserolette, puis après, là, Après, vous dites, ouais, finalement, la c'est marmite, pas quoi. grand-chose. C'est le marmiton. Mais Ouais, ça, c'est c'est un de mes gros premiers marmiton. jours de tournage de ma vie. Enfin, ça doit être le 2e ou 3e. Alors justement, vous vous souvenez de la première interview que vous ayez faite? Je crois que c'était nul par ailleurs, mais il me semble. Et vous, Catherine? Je ne sais pas, peut-être François Chalet, je sais pas. Eh bien, écoutez, oui. Ah, Et on l'a retrouvée. C'est une interview dans Ciné Panorama. Vous avez été interviewé par François Chalet. Vous allez voir, ce document est très beau, très émouvant. Et la seule question qui l'intéresse, c'est pourquoi vous avez acheté le même manteau que Brigitte Bardot. c'est en quelle année? C'est votre première interview, c'était en 1962. ouais. Et vous allez voir, c'est un beau document. J'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, à le regarder, ce fut un plaisir. Voici Catherine Deneuve, première interview, premier passage à la télévision française. Et aussi un petit personnage dont on parle beaucoup en ce moment. Un petit personnage. Je suis un petit santon. Catherine Deneuve, en apparence, les choses sont très faciles pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Tout le monde vous compare plus ou moins à quelqu'un d'autre.
On dit, tiens, Vadim lui a fait changer de coiffure, exactement comme quelqu'un d'autre. Elle a acheté le même manteau avec le même petit col en je ne sais pas quoi, etc. Mais vous savez que c'est pas vrai tout ça. Je suis sûr que c'est pas vrai, mais ça doit faire quand même une certaine impression. Oui, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ce que vous m'avez dit pour ma coiffure, c'est exact. Mais c'est pas Vadim qui l'a voulu, c'est moi qui ai voulu me changer de coiffure. Sûrement Hector, mais enfin, c'est moi qui ai décidé. Pour cette histoire de manteau, ça me fait rire parce que ça m'a beaucoup énervée sur le moment. Étant donné que c'est entièrement faux. Je connais Brigitte très bien. Non, pas très bien, c'est pas vrai. Pas Il est très normal bien. qu'elle me dise, tiens, où tu as acheté ce manteau? Je lui dis, tu es bien coiffée, tu as une jolie robe, d'où ça vient? Et on se rencontre souvent avec la même robe ou le même manteau. Alors je trouve que c'est idiot d'aller raconter que je la copie. Oui, c'est arrivé à Elizabeth Taylor et à Lolo Brigida une fois. Oui, c'est vrai. Hein, ça fait une bonne photo d'ailleurs. Mais ce qu'il y a avec vous, Catherine Deneuve, c'est qu'on a l'impression que vous cherchez un style. On voit beaucoup de photos de vous. Finalement, vous n'êtes jamais pareil. On dirait que vous n'êtes, excusez-moi, pas tout à fait fini. Comment est-ce que vous voyez? Mais c'est normal, vous savez que je suis quand même encore assez jeune, alors il est normal qu'on est plus ou moins influencé par certaines personnes. Et je crois que je suis pas la seule comme ça. Il y a beaucoup de jeunes filles dans mon cas qu'elles fassent du cinéma ou non, c'est normal à 19 ans, que je n'ai pas encore Oui, d'ailleurs. à 19 ans quand même. À 19 ans, c'est normal loin. qu'on n'ait pas encore trouvé un style. C'est un beau document. Ça me fait rire parce que je reconnais pas ma voix. Bien sûr que la voix, elle change, mais je reconnais même pas le timbre de ma voix. On a l'impression que vous avez un petit accent, en fait. Non, qu'il y a une certaine retenue. Parce que je suis assez timide, donc je pense que c'est plutôt de la retenue, donc je sens pas une voix timbrée, je reconnais pas le timbre de ma voix. Est-ce qu'en non. voyant vos images, vous êtes souvenu de ce moment-là? Oui, enfin, je me souviens des images après parce que c'était sur un tournage où Vadim était venu et je me souviens très bien qu'on faisait des essais pour Le vice et la vertu, donc je me souviens très bien de... L'interview, je suis pas sûre que c'était vraiment en même temps, au même moment, mais je me souviens très bien du moment à peu près, oui. Et vous avez vu qu'elle a la coupe de cheveux de la Tumpala? Oui. En plus joli et oui, plus court. En plus court, mais c'est le même style. Alors, vous avez tous joué ensemble dans Palais Royal. Alors, on a la chance d'avoir Stéphane Bern, le prince du Gotha. Ah non, moi je suis pas prince. Non, mais c'est un surnom. Je voulais savoir, je vais vous faire un petit test, je vais vous poser des questions et vous allez me dire si ce sont des vraies têtes couronnées ou pas. On va voir comment est notre culture. Ah, vous vérifiez avant oui. Est-ce que Jean-Eudes de Bourgogne est une tête couronnée, d'après vous? Actuellement, non. Très bien, c'est vrai. Geneviève de Fontenay, non. Hein. Oh, Harry méchant. Windsor. Oui. D'accord. C'est le Nadine deuxième de fils. Rothschild. Ah, ça, c'est intéressant. C'est à vous mélanger tout, mais... Elle... Ne répondez pas sans votre avocat, ne répondez pas. Il y a un piège sur cette question là. Albert Grimaldi, oui. Oui, c'est Albert II. Le sultan du Tonga. Non, c'est un roi au Tonga. Tufu Afu ou Pu 4. Comment il s'appelle? Tufu Afu ou Pu 4. Merci Stéphane. J'ai Vous senti aviez entendu parler du sultanat du Tonga? Bah, bien sûr. Bien sûr. Moi, je connais le tanga qui est entre le slip et le string, au milieu entre les deux. C'est le tanga. C'est entre les deux. Voilà. Moi, je connais le tanga qu'on buvait, tu sais, qu'on mélangeait avec. Avec le de tang. Le tang. Qu'on mélangeait avec de l'eau et ça faisait du jus d'orange. Vous avez connu le tang, Catherine Deneuve? Bah oui. Qui faisait un goût totalement chimique et tout. Mais absolument, oui, oui. Le Mistral Mais gagnant. vous imaginez tout ce ça, que vous oui. êtes en train de dire? Catherine Deneuve a bu du tang. Ma vie bascule. Vous voyez, votre vie s'envole surtout. C'est pas grave, j'avais pas prévu de parler du tang sur la fiche qui est là. Dites-moi, le sultanat du Tonga, ça vous a valu un drôle de tour? Le royaume du Tonga. Ouais. Parce qu'on m'avait fait un coup pendable pour une émission. C'est qu'un de mes amis qui me connaît donc très bien, il dit, voilà, dans le cadre de mes émissions Saga, qui passaient sur TF1, on m'avait dit, voilà, il faut que tu interviewes la princesse du Tonga. J'ai regardé mes fiches, oui, effectivement, le roi avait une fille, et donc nous l'attendions à Paris. Et là, j'ai eu droit à une visite officielle de la princesse du Tonga, donc je suis rentré dans le panneau, et c'était une... Voilà, c'était surprise. En fait, c'était une caméra cachée. Surprise. On a fait croire qu'il interviewait la princesse du Tonga ou du Tonga. Ou... Et j'ai vu arriver des Mélanésiens dans la voiture. Imaginez un Mélanésien qui fait 150 kilos. Ils étaient 3 dans la voiture. Moi, j'étais compressé et j'essayais de ne pas sauter sur la princesse. Vous allez voir des images de Stéphane Bern en hot dog, c'est magnifique. Alors, en général, les princesses sont jolies. Celle-ci est particulière. Regardez. Je suis vraiment très ravie de vous rencontrer. C'est un bonheur pour moi. Non.
Ça, c'est drôle. C'est ça. C'est l'horreur, la motard, il met tout. Vous voulez que je parle un peu? Quand vous voulez, on va parler, on va faire ça naturellement, comme ça. Ni vous, ni moi ne serons intimidés. Nous avons beaucoup de plages. Nous vivons de l'agriculture, de la pêche et bien sûr de nos relations avec l'esprit. Voilà, c'est typiquement que je... Je sais pas si vous connaissez M. Kovacs. Ah oui, c'est... C'est quoi? C'est des moules. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. On mange beaucoup. Est-ce que le protocole m'autorisera à vous inviter à danser? Les femmes ne peuvent pas danser, mais les hommes peuvent danser. Les hommes peuvent, parce que c'est eux qui apprennent. Haka et Tamata Aini. Oh, les deux colosses, que c'est drôle. Je vous remercie beaucoup pour cette danse. J'étais assez maladroit. Non, c'était très bien. Vous êtes touchant. Vous avez beaucoup de grâce. Vous m'intimidez, votre Altesse. Vous m'intimidez beaucoup. J'ai vu le fleuve. Il n'y a pas de pirogue, non. Des barques. Bateau à vélo. Oui, sans problème. C'est super. C'est très amusant. Mais quand même, vous avez un beau pays. Oui, c'est un beau pays. Et j'espère vivement qu'un jour vous viendrez dans mon pays et découvrirez l'importance de notre monarchie. Je l'espère vraiment, oui. J'aimerais beaucoup aller à Tonga, vous visiter. Alors, on n'a pas tout montré. Non, mais tout ça chez Gégène en plus. Ce qui est hallucinant, c'est sur les bords de la Marne, c'est ça? Oui. Ouais. Et vous n'êtes pas douté une seconde que vous étiez... À un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, sauf qu'il y avait une caméra, la mienne, c'est-à-dire la caméra de Saga, qui filmait en permanence, et je me dis, bon, au pire, il faut que l'émission soit bonne, donc il faut vraiment que tu prennes sur toi et que tu ne montres rien de tes émotions, de mon désarroi, de mon angoisse. Et puis, hurler de rire, elle me demande de l'inviter à danser et elle m'envoie son garde du corps. Donc ça, je m'y attendais pas trop. Et puis le plat de moule, vous avez fait une tête. Et les frites, il y en avait autant, etc. En me disant, ce sont des portions mélanésiennes. Je me dis, je suis pas prête d'aller en vacances aux îles Tonga. Mais c'était bien le slow avec le garçon. Et chercher à fuir la caméra. Ouais. Et puis alors surtout, ce qui était terrible, c'est que tout le monde était complice. C'est-à-dire quand vos amis les plus proches sont de mèche avec... Technique, donc il me disait à un moment, il me dit, ne souris pas, tu as un morceau de salade sur les dents. Oh, quel et donc, j'étais comme ça en train d'essayer de rire. Non, mais il est là précieux avec son costume, ses petites chaussures en daim, il finit sur un pédalo sur les bords de la Marne. Et ce que vous oubliez, c'est que la caméra est tombée à l'eau. Et c'est à ce moment-là, alors là, j'étais vraiment paniqué. Et la police fluviale arrive. Et dans la barque de la police fluviale, il y avait effectivement les caméras surprise. Voilà, Qui s'est déjà fait piéger par une caméra cachée? Jamais, moi. Mathilde, Lambert, personne? Non. Jamais. J'ai des amis qui sont vraiment des bons amis, parce qu'ils me disaient à l'avance. Oui, moi aussi. Ouais. Ah oui, vous êtes fait prévenir? Voilà, je me fais prévenir. J'avais une amie qui était censée accoucher de 6 enfants. On avait fait l'échographie de 6 petits chats.
Enfin, on avait pris l'échographie de 6 petits chats. Non, mais j'étais censée venir avec elle et voir qu'elle attendait 6 bébés. Mais c'était des tout petits chats. Voilà, donc elle m'a prévenue. Et ma sœur devait m'emmener chez Ikea et je devais me retrouver dans un camion enfermé, je sais pas quoi. Enfin, il y a 2-3 trucs comme ça qui a été prévus et qui ne se sont jamais faits. Et ça vous arrange? Ah oui. Est-ce que vous avez des tics avant de tourner, avant de rentrer sur un plateau ou sur une scène? Est-ce que vous avez des tics, des habitudes, des manies? Valérie? Quand je suis au théâtre, je préfère descendre la rue que la remonter. Donc, même si j'arrive par le bas, je remonte un tout petit peu pour faire 6 pas pour arriver dans ma loge. Voilà. En descendant. Pour quelle raison? Je sais pas, il y avait une rue comme ça, j'allais jouer tous les soirs et j'aimais bien descendre plutôt que monter. Donc vous faites des détours pour... Donc si je passe par-dessous, voilà, je remonte un petit peu pour... voilà, mais ça mange pas de pain. D'accord. Hein, et vous, Michel, qui avez passé tellement de temps sur les planches? Je boxe, je fais un petit round de boxe en pensant que j'ai un critique devant moi. Un critique qui est dans la salle peut-être, alors je m'entraîne. Mais dans le vide? Oui, dans le vide, oui. D'accord. Et vous, Catherine, des superstitions, des manies? J'écrase ma cigarette avant de rentrer sur le plateau. D'accord. Sur personne? Non, sous mon pied, non. On a retrouvé des images très sympas de vous, Valérie, dans Samedi soir en direct, toujours sur Canal+, où vous participiez à une émission sur les tocs. C'était une parodie de Ça se discute. Vous vous en souvenez? Oui, c'était pas très vieux, en fait. C'était il y a 2 ans. Ah bah oui. Déjà, bon. Mais 2003 quand même, vous en souvenez? Oui, bien sûr. C'est un bon moment. Oui. Voici Cadet Olivier, qui reçoit Valérie Mercier. Vous étiez l'invité principal et vous jouez une fille qui ne supporte pas le mot Indochine, rapport au groupe Indochine. Bernard, bonsoir. Vous êtes là ce soir pour votre fille. Bernard, votre fille Isabelle est victime d'un TOC particulièrement handicapant. Elle souffre du syndrome d'Indochine. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle de Saigon, ancienne capitale de l'Indochine, elle rentre en transe. Voilà. Bernard, vous nous avez autorisé à venir chez vous, dans votre vieil appartement, rue Sarrazat. Nos équipes ont filmé votre quotidien pendant plus d'1 mois. C'est un reportage signé Jean-Philippe Tagine, Daniel Arissa et Sylvie Kefka. Il est 7h du matin, Bernard est déjà debout, Isabelle va bientôt le rejoindre. Oui, là, je me lève bien avant elle pour avoir les idées bien claires. Faut que je fasse attention à tout, surtout pas penser à Saigon. C'est une capitale de l'Indochine, c'est des trucs bêtes, mais par exemple, j'achète pas le bol de riz, il n'y a pas de pouce-pouce, il n'y a pas de buster du Bruce Lee. Oui. J'en ai tout. Ah, la voilà. Bonjour, papa. Ça va bien? Ah oui. Bien dormi? Ah oui, j'ai fait un rêve fabuleux. C'est Antenne 2, t'inquiète pas. Dis-moi. Je chevauchais un escargot géant et des tonnes de pop-corn sortaient par mon nez. À ce moment-là, il y a un grand monsieur qui est arrivé et puis dans ses mains, il avait une tête de buffle, un petit peu comme l'inspecteur Valentin des Brigades du Tigre. Voilà. C'est bien. Pour ton petit déjeuner, tu veux un petit bol de Saigon, l'ancienne capitale d'Indochine? Merde! Demandez à la lune, le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes blessures. Et la lune se montre on est de l'aventure. Et là, l'escargot avait des tongs. Mais en fer. Et oui. Et moi, je voyais maman au loin. Elle avait une armure faite de bouchons de liège et moi, je lui criais « Ça ne te protège pas !» Et c'est après que les petites musaraignes déguisées en majorettes sont arrivées. Beaucoup d'imagination. Ah, la porte. Tiens, bonjour madame. Bonjour, c'est les calendriers de la Poste. Ah, c'est gentil, qu'est-ce que vous me proposez cette année? Alors, bien sûr, les chatons dans leur panier en osier. Hein. Oui. Mais cette année, vous avez le choix, chaton vivant ou chaton mort. Très bien. Excusez-moi, je dis une bêtise, des morts, j'en ai plus. Oh, sinon, pour un peu de dépaysement, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? Saigon, l'ancienne capitale de J'ai demandé à la lune, le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes blessures. Et la lune se moquait de moi. Là, vous disiez que la gifle
n'était pas sincère, je peux vous dire que celle Là, de je lui en Valérie... ai collé une Ah, bonne. vous lui hein. avez démonté la tête. Hein. Elle a encore 2 marques de main. Vous lui mettez une énorme tawa, je vous jure. On sent que vous mettez toute votre énergie. C'est dans quoi, ça? C'est dans quoi? C'était une émission qui s'appelait Samedi soir en direct. Sur avec Canal+, Cade Olivier. présenté par Cade Olivier. Vous avez beaucoup ri en voyant ça. Ah ouais, bah, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Et j'ai oublié de préciser, c'était en direct. Hein. Ah bah oui, c'est ça. On savait à peine notre texte. Il y avait un... non, c'était frais. Hein. Bah, en tout cas, c'était bien fait. Eh ben, c'était bien. Est-ce que, on va changer de sujet, est-ce que vous aimez les cérémonies officielles, type les remises de prix, les manifestations type César, Oscar pour certains peut-être Uniquement en compagnie de Valérie. Ouais. C'est vrai que Valérie, à chaque fois que vous passez à une cérémonie, votre passage laisse une trace. Hein. Je passe pas beaucoup de cérémonies. La dernière fois. La dernière fois, c'était quoi? À Cannes. C'était à Cannes. Au César. Il n'y a que toi qui est drôle d'ailleurs, qui était bien. À Cannes, oui, mais c'était pas. On était pas. Comment dire? Non, mais c'était pas des trucs de prix de. Alors, il y a eu un moment de grâce cette année au César. Non, c'était, pardon, à Cannes, puisque vous avez tous les deux remis un prix en vous faisant passer pour des... en parlant en franglais, quoi, comme des Américains qui parleraient avec des phrases de clichés français. Et on en entend tellement des Américains qui parlent avec ces expressions qu'ils utilisent tout le temps, en fait. Ils utilisent beaucoup d'expressions françaises. Oui, on a l'impression que les Américains, ils aiment bien caser 2-3 expressions. Oui, ça a du charme. Ce qui a été très drôle, c'était surtout les traducteurs qui ont essayé de traduire ces mots français utilisés dans la langue américaine aux membres du jury. Et personne ne comprenait rien du tout pendant assez longtemps. Et à un moment donné, ils ont fini par comprendre la plaisanterie, mais tout le monde s'appliquait à traduire des mots français utilisés en anglais. Donc j'aurais bien aimé avoir la bande de la traduction. Parce que alors, on n'a pas la bande de la traduction, mais on a compilé quelques-unes de vos meilleures interventions. Et croyez-moi, ça mériterait une récompense pour toutes vos apparitions dans les cérémonies. Regardez, Valérie. Excusez-moi, je voudrais pas faire un scandale. Je sais que c'est la fête du cinéma. Je sais que c'est pas le jour. L'humour, c'est sympa, mais pas quand ça touche aux habits. Alors, vous voyez, moi, c'est la première fois que je viens au César. C'est très important. En plus, je suis nominée. Si ça pouvait donner un petit coup de pouce au film, ce serait pas mal. Mais lui, ça, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Il vient avec la même robe que moi et il gâche tout. Enfin, bref. Je suis sûre que t'aurais jamais osé faire ça à Catherine Deneuve. Jamais, jamais. Je viens de composer une chanson. C'est tout nouveau, hein, c'est pas du bronze. C'est une petite merde. Poussin, coin, coin. Poussin, coin, coin. Poussin, poussin, coin, coin. Poussin, coin, coin. Poussin, poussin, coin, coin. C'est pas fini? Poussin, loin, loin. Poussin, poussin, loin, loin. Poussin, loin, loin. Poussin, poussin, loin, loin. Merci. J'accueille celui qui a inventé le style du gentleman à la française et une comédienne espiègle, probablement la farceuse la plus sexy de France, Valérie Lemercier et Lambert Wilson. Bonsoir, la France, and Cécile de la France. Bonsoir, Lambert, and toute le camembert. Valérie, bonsoir. Oh là là, la crème de la crème est là, hein, ce soir. Champagne, croissant, coq au vin, canard au sang, Kurt Cobain. À la mode de Saint-Germain-des-Prés, Chanel. Christian Lecroix. A kind of ménage à trois. Papa, maman, le bon et moi. Oh là là, hein. Après vous, mademoiselle, petite madame. C'est mon plaisir. And c'est la vie. Let's give the oh là là, c'est magnifique prix du jury. But before we say au revoir, voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est Valérie qui a écrit ce petit sketch. Bon, j'aimerais à présent que l'on parle chanson. Alors, vous avez déjà chanté, vous? Vous avez déjà chanté à l'époque de Goutte mes frites? Oui, j'avais fait un album. Vous avez déjà chanté, Catherine? Oui. On a retrouvé des images d'un très joli document où vous chantez avec Serge Gainsbourg. Dieu est un fumeur de Havane. Et ce soir-là, je pense que Serge Gainsbourg n'avait pas que fumé du Havane.
C'est-à-dire qu'il pour l'excuser d'une certaine façon, parce qu'on sait que Serge était très timide et avait tendance à boire un peu quand il était dans des circonstances comme ça, en plus de direct, c'est qu'on devait enregistrer dans l'après-midi et qu'on est resté presque 3 heures dans les loges à attendre le tournage, donc ça a été très difficile pour lui et pour moi aussi à la fin. Ce qui est très, très mignon dans l'image qu'on va voir, c'est qu'il vous drague comme un malade. Mais c'est une chose de timide, il faisait ça à tout le monde. Alors, regardez, un très beau document qui date de 1981. Et vous allez voir, Serge Gainsbourg, quand il a une idée derrière la tête, rien ne peut l'arrêter. Les gens qui boivent, ils ont des fixations. Et comme c'est en direct, de toute façon, il faut aller au bout de la chanson. Et très élégamment, d'ailleurs, ce qu'on appelle... Gainsbourg prend un énorme râteau, regardez, c'est magnifique. Tu es un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu. Il y a une scène où il y a des gens qui... Parce que j'organise une grande journée porte ouverte, bien sûr pas chez moi, donc tout le monde vient envahir le bureau de la reine. Et donc les gens veulent faire des photos avec elle. Et Catherine, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas demandé, mais c'est très très drôle, pousse la main comme ça, enfin se remet un peu les cheveux, pousse la main de la dame qui la colle. Moi j'ai horreur qu'on me touche comme ça, j'ai horreur les gens qui vous parlent, vous savez, qui vous touchent le bras. Je déteste ça, je veux bien qu'on me touche vraiment. Mais si on m'approche et qu'on me fait juste ça, oh dis donc, c'est un truc que je ne supporte pas. Et là, Serge Gainsbourg, là on sent vraiment... Oh non, mais Serge, je l'aime tellement. Une fois la main, une deuxième fois, il lâche pas l'affaire. Mais le problème, c'est qu'il avait tendance à s'effondrer un peu sur moi aussi. Donc, c'était pas seulement pour enlever sa laine dans l'épaule, c'était pour retrouver un certain équilibre. Il était vraiment comme ça. Et ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer pendant une émission de télé? Non, je me rappelle plus. Non, on n'a pas d'image, je pose la question comme ça, Lambert. Vous, ça vous est déjà arrivé par Rocco Siffredi? Oui. On a des images. Enfin, c'était pas de la drague, c'était... Mais vous l'avez bien cherché. Ah bon? Ah oui. Vous vous souvenez de l'émission? C'était l'émission. Oui. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous êtes assise à côté de Rocco Siffredi et de sa tour Eiffel. Et vous allez le voir, c'est un chaud bouillant. C'est vous qui le dites, regardez. Oh, il veut mettre la main dans... Non. Vous savez comment je sais si quelqu'un il a quelque chose dans la peau. Vous avez une belle peau. Oui, j'ai une belle peau très douce. Très, très douce. Oui, qu'on le sache. On le sait. Je le sens. Je le sens. Oui. Voilà, elle va vouloir quand même reprendre sa main, Valérie, c'est pas tout ça quand même. Voilà. Et Valérie va vous dire que c'est très important la prise, c'est vrai? Oui, bonne prise. Vous dites que votre intérêt pour le sexe vient aussi de votre grand-père, de votre père? C'est une famille, c'est une génération. Mais ça continue avec mon fils, parce que lui aussi, il a 5 ans et demi ça déjà. va beaucoup mieux chez les Siffredi. Déjà, il est très attiré par les femmes. Votre grand-père, il était quand même particulier. Bélibello dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. C'est pas Bélibello, c'est Bébé Rocco est un salaud. Bébé Rocco dans son cercueil bandait encore comme un chevreuil. Avec sa bite en arc de cercle, il essayait de soulever le couvercle. Oh, j'ai honte. Oh non, il faut pas. Non, mais c'est parce qu'après, il a voulu la... Enfin bon, après, il y a eu des tas de trucs. Là, je trouve. Oui, il fait prince italien, Rocco Siffredi. Il est classe. Oui, non, mais je sais pas, j'ai vu tout nu toujours. Non, j'avais jamais vu habillé ce gars-là. Vous l'avez jamais vu habillé? Ah bah oui, c'est vrai, oui, pardon. Bah, oui. dans les films, il est jamais... Oui, mais c'est rare que les filles osent dire qu'elles regardent les films qui passent tard le Moi, je soir. l'ai vu dans les pornos, ce gars-là, bien sûr. Ah bah nous, on le trouve classe parce qu'on l'a pas vu dans les pornos. Gros zizi. Non, mais il a pas tourné que dans
dans des pornos. Il a tourné aussi en France avec Catherine Breillat. Catherine Mais il Breillat. était dans la même tenue que dans les pornos, dans le film. Oui, non, mais la différence, c'est que quand il y a des scènes où il est avec une actrice et qu'il parle, il n'est pas cadré en plan large, il est cadré comme ça, on le voit, je trouve qu'il a... C'est vrai qu'il est assez Il avait classe, du texte je suis aussi. d'accord. Nous allons parler de ce film qui est au cœur de votre actualité, Palais Royal, que vous avez écrit, mise en scène, dans lequel vous jouez aux côtés de deux amis ce soir, qui est une aventure totalement contemporaine, qui pourrait être une histoire vraie. Alors, comment raconter cette histoire en quelques mots? D'abord, c'est une comédie. On rit d'un bout à l'autre. On y retrouve toutes ces personnalités qui nous ont fait rêver. Vous êtes un peu les Didi, quelque part. Un petit peu inspiré de... Un petit peu. Ouais. C'est l'histoire d'une famille royale. C'est une histoire de famille, en fait. C'est une histoire de famille, à part que cette famille-là eh bien, est couronnée. Et vous êtes l'épouse d'un héritier qui se voit être successeur de son père décédé. Voilà, ce qui n'était pas prévu au programme. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez au cœur d'un rôle pour lequel vous n'avez pas été préparé. Non, pas du tout. Vous devenez femme du prince, finalement, princesse. Le prince vous trompe avec Mathilde Seigné. Voilà, c'est sa maîtresse, oui. Et Catherine et Michel, vous complotez, car il y a toujours des complots dans les palais. Eh bien oui, forcément. Afin de faire en sorte Moi, je suis la mère de Lambert Wilson. Que perdure, en fait, la reine famille. Eugénia, Et voilà. Et on a l'impression que toutes les photos, toutes les situations, tout ce qu'on voit dans le film, on l'a déjà vécu au travers de la presse People. C'est pour ça que c'est juste. C'est que elle avait une chose de documentation. Vous n'imaginez pas ce qu'elle avait comme boucle de documentation pour ce film. Incroyable. Elle a tout dessiné. Elle avait choisi tous les accessoires, les détails. C'est elle qui a dessiné le blason, les choses que l'on porte, les médaillons. Avec souvent, vous dessinez vos affiches. Vous êtes très pointilleuse sur tous les détails. Elle a une documentation incroyable. Je vous propose, on verra des extraits, la bande-annonce du film tout à l'heure, mais démarrer par un petit bêtisier parce que vous avez beaucoup ri. C'est un bêtisier totalement délirant de Palais Royal avec donc Catherine Deneuve, Valérie Lemercier, Mathilde Seigné, Lambert Wilson, Michel Aumont et Morane qui nous rejoindra tout à l'heure. Regardez, c'est des belles images. On sent qu'il y a une belle ambiance sur le plateau. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez avec son petit souci de couilles supplémentaires? Oh, de toute façon, on va se rattraper avec la galette dans une demi-heure. Quelle galette? On est attendu à la maison de retraite des Églantines. Ça vous fait rire, Armel. Vous allez... Oh, de toute façon, on va se rattraper d'une demi-heure avec la galette. Hein? Allez, on la refait. Oh, de toute façon, on va se rattraper dans une demi-heure avec la galette. C'est coupé. Quelle galette? Eh ben, on est attendu dans la maison de retraite des Églantines pour un petit goûter. Hein? Ah. On coupe. Oh, c'est prévu depuis un bon moment pourtant, Armel. Enfin, en tout cas, ça, je vous assure qu'ils vous attendent de pied ferme. Hein. Oh, oh, vous allez voir, vous allez y guiller leur après-midi. Ah, ça va être la fête aux couches-culottes, hein. Pipi par terre, hein. Allez, on y va. Le 15, oui. Et ça, c'est moi, j'en étais sûr. Mais je peux pas faire autrement. Le 15. Oui, le 15, ça me paraît bien. Justement, c'est un peu plus calme ce jour-là, c'est bien. Psst. Moi aussi, très très contente de vous avoir rencontré. Attention au fil. Oh, pardon. Non, non, excusez-moi. Quelqu'un m'a demandé. Oui, on en reparlera. Oh putain. T'as qu'à me mettre la main au paquet, quand même. Je n'attendais pas à ça. Avez-vous suivi un entraînement sportif particulier? Non, j'ai fait beaucoup de gym et de roller cet hiver. Non, non, j'ai simplement fait beaucoup de gym et de roller cet hiver. Attends, je te regarde. Non, 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 j'ai simplement fait beaucoup de gym et de roller. Tu me regardes pas, bordel. Non, non, non. Excusez-moi. C'est tellement bon de se sentir aimé. Je reçois beaucoup, beaucoup de courriers. Oh putain, je vais pas y arriver. Je reçois beaucoup, beaucoup de courriers, vous savez. Des gros sacs de jute. Non, gros coup bas. Des gros sacs de jute, des cartes musicales. Pardon, des cartes. Des gros sacs.
On vient de reconnaître Gilbert Melki, qu'on n'a pas cité, qui est votre prof de gym. Mon coach. Comme Lady Di, vous avez une aventure avec votre coach. Elle a eu une aventure avec son coach, Lady Di. Pas qu'avec lui. Oh bah d'accord. Alors vraiment, ne nous pas le mythe. Hein. On le sait aujourd'hui parce que tout est dévoilé. Je sais pas, moi. Alors, Valérie Royal sort le 23 novembre. Vraiment, allez voir cette comédie qui est délirante, très drôle, avec un casting vraiment étonnant et très plein de charme. Est-ce que on va changer de sujet? Vous aimeriez embrasser Claude Barzotti? Ah, j'aime bien Barzotti, ouais. Il paraît que vous êtes folle dingue de Barzotti. On a retrouvé un extrait d'une émission, Confidence entre amis. Ah. L'émission d'Ariane Massenet. Ouais. Vous avez une copine qui vient de vous parler de Claude Barzotti et vous pétez un plomb. Ah ouais, j'adore. Ça me rend dingo, ouais. Mais qu'est-ce qui vous rend dingo? J'ai toujours aimé sa voix, il me fait quelque chose, quoi. Il y a lui, Sardou, ouais. Vous l'avez déjà rencontré? Oui, oui, mais je tremblais hein, quand je l'ai rencontré. J'avais le trac et tout. Ah bon? Ouais. On va regarder ce moment de pur bonheur. Alors, on t'a préparé un petit truc. Un petit medley? Un petit blind taste. Vas-y. Non, pas vraiment d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est pas du tout par amitié. C'est pas parce que je suis ton amie qu'ils m'ont fait venir. Je suis venue parce qu'en fait, ils ont trouvé personne qui avait des goûts aussi ringards que toi. À part toi. Ils se sont dit, il y en a peu à Paris, il y a Christine City. Ils en ont pas trouvé, donc finalement, ils m'ont demandé. Donc ils m'ont appelé cette nuit à 4h du matin. D'accord. D'accord, donc t'as pas beaucoup dormi. Donc j'ai pas beaucoup dormi, tout ça et tout. Alors attends. Donc... Barzotti. Ah non, 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 non. Alors ça, je suis obligée. Ariane, est-ce que... Ah ça, j'adore. C'est toi qui as choisi. C'est énorme. Non, mais ça, c'est du lourd. Ça, personne ne peut comprendre. Ça, il n'y a que toi qui peux comprendre. Le truc, c'est que c'est un peu notre tube en ce moment, quoi. C'est énorme. Mais personne ne comprend. Mais il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'ils m'ont forcé à venir. C'est un homme qui écrit ce qu'il ressent. Oui, alors justement, l'autre jour, tu m'as fait toute une théorie. Voilà, je fais des théories. Est-ce qu'il faut que je baisse peut-être, non, pour le son? Les histoires qui finissent ont un goût de réglisse et ton parfum dans l'air. C'est hallucinant. Vous connaissez ces chansons par cœur? Et quand tu l'as rencontré, t'as chanté avec lui? Oui, non, je l'ai rencontré dans un restaurant. Mais t'as fait ça? Ah, mais j'avais le trac horrible, quoi. Mais ça me met en spasme, vous êtes... Ouais, ça me fait pleurer, c'est très... Personne ne peut comprendre, mais je m'en fous. Mais non, mais c'est beau quand même d'aimer un chanteur à ce point, on a tous des oui, il y a Sardou qui me fait ça aussi. C'est vrai? Ouais. Écoutez, Sardou n'était pas là, mais Claude Barzotti a accepté de venir vous rencontrer. Mesdames et messieurs, Claude Barzotti. Oh non, c'est ridicule. Ah non, j'ai honte. Mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, Mathilde, et pourtant je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous nous prendrez la main. Souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Et peut-être en mourir. Merci beaucoup. Merci. Alors, franchement, on aurait dit une ado de 12 ans. Hein? Non mais je sais ce que c'est d'être dans cet Ah état. bah, je suis désolée. Au début de l'émission, quand j'ai vu Catherine, ça... J'ai pas triché, Vous osiez même pas le regarder. Mais non. Ça vous a fait plaisir. Ah, super plaisir. Mais... Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il passe le week-end avec vous. On s'est arrangé avec nos équipes. Si, je vous promets. Non, mais ça me fait plaisir. J'adore sa voix. Bon, et bien, le temps que Mathilde retrouve ses esprits, je vous propose de marquer une courte pause dans Réclame. A tout de suite pour encore plus de surprises.
Pour gagner un chèque de 3 000 €, répondez dès maintenant à la question suivante. Dans quel film Catherine Deneuve n'a-t-elle pas joué? 1. Peau d'âne, 2. Le parrain, ou 3. Les demoiselles de Rochefort. Jouez en téléphonant au 36 80 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13. Bonne chance. Si vous venez de nous rejoindre dans cette deuxième partie des Enfants de la télé consacrée au film Palais Royal, toujours en compagnie de Madame Catherine Deneuve, Valérie Lemercier, Monsieur Michel Aumont, Lambert Wilson, Mathilde Seigné et Stéphane Bern. Alors, on parle beaucoup de ce film qui sort le 23 novembre au Palais Royal et on vous a fait un petit cadeau. Voici un bêtisier des familles royales de Belgique. Je sais que vous vous intéressez à la famille royale de Belgique. Ouais. Alors, on a compilé quelques images assez étonnantes. Regardez, c'est pour vous et puis pour vous qui nous regardez. Ah, j'ai oublié. Voilà, petit souvenir pour tous les deux. Oh. Bien. Non, attendez, je vous en donnerai un autre. Ah, ben oui. Vous vous rappellerez qu'il a fait une chute. Finally, Belgian Telecommunications Company, some of whom are present with us today. It might be a little long. I hope not. I'm almost finished. C'est pas bon. Non, mais... Et comment ça va, monseigneur, à personne? Quand est-ce que vous venez une fois Forêt-dit? Moi, je dois vous voir pour boire un cocktail avec vous. Comme d'habitude. Il aime bien le cocktail. Hein. Voilà. Je sais. Alors, monseigneur, je vous laisse aller. Je suis bien content que vous avez vu. Au revoir, monseigneur, à de ce jour. Et mes respects à votre famille. Et surtout à papa et à maman. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous avez reconnu tout le monde? Oui, il y avait... On a vu le roi Albert et la reine Paola. Vous avez un petit air du roi Albert. Comment? Vous avez un petit air du roi Albert. Vraiment? Oui. J'en suis flatté. D'ailleurs, c'est pas innocent dans le film parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rappellent la Belgique. Il y a des éléments que j'ai trouvés en Belgique et en Suède. Je suis sûr que Valérie a un petit peu les couleurs. Justement, je ne vous ai pas posé la question à vous. Vous en avez rencontré, vous, Catherine, des princes, des rois? Oui. Tous, pratiquement? Ah non. Camilla? Non. Franchement, Stéphane, cette Camilla, on n'est pas content. Hein. On n'y peut rien, c'est leur vie d'une certaine manière. Mais quand même. Mais c'est vrai que... Parce que je la trouve... Mais elle est très bien. Non, mais ça va être très difficile pour être jugé comme ça. Vous voyez, vous dites je la trouve pas très bien, vous la connaissez pas, il paraît qu'elle est très intelligente. Non, là, c'était juste physique, là, ma remarque. Hein. C'était oui, pas mais du justement, tout, vous vous arrêtez au physique. Non, parce que je préférais les Didi, je fais un comparatif, les Didi Camilla. Parce que vous ne les connaissez pas. Exactement. Mais oui. Et vous... Bon, alors... Très bien. Non, mais elle a... Je suis content. Vous défendez Camilla et c'est important. Je ne défends pas Camilla. D'abord, je défends... Moi, je trouve que même on peut penser ce qu'on veut, mais c'est une histoire d'amour que je trouve d'un romantisme et d'un romanesque incroyable quand même. Un homme qui aime une femme qui est contraint pour des raisons évidentes d'épouser une jeune femme pour avoir des enfants, qui reste fidèle à malheureusement sa maîtresse, mais qui l'aime toujours et qui finalement arrive à l'épouser 25 ans après ou 30 ans après. Je trouve que c'est une histoire assez extraordinaire. Je suis d'accord avec vous, Catherine. Non, mais changé d'avis, je la trouve super cette Camilla. Mais non, mais Camilla, c'est pas ça, mais l'histoire est incroyable quand même. Oui. Et puis c'est pas simple. Ce qui est très bien montré dans le film de Valérie aussi, c'est l'histoire de Diana. C'est vrai qu'au fond, par exemple, Armelle, du jour au lendemain, elle est parachutée, l'épouse du prince héritier. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas un vadémécum qui est donné... Elle est orthophoniste. Elle n'est pas préparée, comme Diana était puéricultrice. Il y a un moment magnifique où vous êtes en voyage officiel et vous embrassez tout le monde dans un pays où les femmes n'embrassent pas les hommes. Ah oui, oui, c'est très drôle. Ça, c'est magique. Et vous mettez à danser avec la fanfare et tout, c'est d'un autre monde. Elle embrasse tout le monde. Regardons.
sortira le 23 novembre. À ce propos, Valérie, vous êtes venue accompagner ce soir. Il y a deux petites comédiennes dont on n'a pas encore parlé qui jouent dans le film. Ce sont vos petites filles. Et princesse Louise, des princesses Manon et Pauline qui sont là. Bonsoir, mesdemoiselles. Elles sont belles comme un cœur. Venez avec nous. Venez, mesdemoiselles. Approchez. Ah, mais alors, on va plus les voir aussi, elles sont toutes petites. Allez. On va les mettre là, ici, on peut les mettre sur le... Alors, comment ça va, les filles? Bien. Alors, attends, regarde, voilà. Comment ça s'est passé le tournage? Bien. C'est vrai? Elle est sympa, Valérie? Oui. D'accord. Et c'était la première fois que vous étiez des princesses? Oui. D'accord. Et qui est Manon? C'est toi. C'est toi, d'accord. Et toi, c'est Pauline. Quel âge as-tu, Manon? 7 ans. 7 ans. Et toi, Pauline? 8 ans. 8 ans, d'accord. Ça vous a plu de faire du cinéma, c'est la première fois? Oui. D'accord. Et tu connaissais Lambert Wilson? Tu sais qu'il a joué dans Le Gendarme de Saint-Tropez, tu savais? Non. Tu savais pas? Mais et tu connaissais Catherine Deneuve? Oui. Oui. D'ailleurs, elle l'appelait Catherine Deneuve. Bonjour Catherine Deneuve. C'est vrai? Ouais. Elle nous appelait tous, les deux petites nous appelaient par nos noms et prénoms. Bonjour Lambert Wilson, bonjour Mathilde Seigné, bonjour Catherine Deneuve. Et ils ont été sympas sur le tournage? Très sympa. D'accord. Et t'as envie de continuer à faire du cinéma? T'as fait un autre film, non? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme J'ai film? fait 2 autres films. Deux autres films, déjà? Ouais. Mais c'est la classe, c'est quoi les autres films? C'était La vérité oblige et Ma meilleure amie. D'accord. Et ta petite copine? Vous n'êtes pas sœurs, hein? Vous êtes deux... Non, elles sont pas sœurs, mais elles se ressemblent. Alors dans le film, elles ont la même coiffure et c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. C'est compliqué de tourner avec des enfants? Non. Non, parce qu'elles sont tellement vives et malines, très bonnes comédiennes. Non, au contraire, c'était très agréable. Tu as un fiancé, toi? Non. Et toi, t'as un fiancé, toi? Non. Quoi, ça te fait rire? Ils sont pas sympas, les garçons? Non. Ah bon, d'accord. Ok, bah alors écoutez, hein, on va les applaudir très fort. Au revoir, Pauline, et au revoir, Marion. Vous avez fait beaucoup de cinéma, tous et toutes. Qui embrasse bien au cinéma? Est-ce que c'est difficile d'embrasser? Michel. Michel, vous avez dit oui, vous. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Est-ce que c'est difficile d'embrasser au cinéma, Catherine? Ah oui, très. Vous avez gardé des bons souvenirs? Qui embrasse bien? Les dénoms, Catherine? Non, mais c'est pas une question d'embrasser bien ou pas, c'est que c'est très difficile pour les acteurs d'embrasser et pour les actrices aussi, contrairement à ce que l'on croit. C'est pas pour rien qu'on dit souvent que l'acte sexuel est peut-être difficile, mais le baiser étant une chose encore plus difficile à faire, et c'est pour ça qu'on dit je n'embrasse pas. Je fais beaucoup de choses, mais je n'embrasse pas. Le baiser est une chose tellement intime et tellement... c'est très difficile de ne pas ressentir quelque chose. On a plein d'images de vous embrassant des beaux mâles, mais on s'est dit on va en montrer une autre. Ah. Parce que s'il y a un baiser je sais. formidable, Oui, c'est avec comme, une femme. Histoire de faire monter encore un peu la température sur ce plateau, on n'a pas résisté au plaisir de montrer cette scène où vous embrassez une femme. C'est plus facile d'embrasser une n'importe femme, quelle femme, finalement, qu'un homme. c'est Fanny Ardant dans 8 femmes, justement. Ah oui. Et quel baiser! Film de François Ozon, je crois que tout le monde se souvient de ces images qui datent de 2002. Voilà, on s'est dit, au lieu de choisir des garçons, parce qu'on est un peu jaloux ici sur ce plateau, on s'est dit, on va rêver encore plus. Voici deux femmes sublimes. Maman, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien, je discutais avec Pierrette. Nous voyons ça. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est d'autant plus difficile que pendant le tournage, il n'y a pas les ambiances, il n'y a pas la musique, il n'y a pas tout ça. Hein. Oui, mais c'est un vrai baiser de cinéma. Vous avez vu, d'ailleurs, il est filmé dans tout ça. C'est un vrai baiser de cinéma. Ce qui est difficile, c'est dans les scènes d'émotion ou dans les scènes vraiment où il y a une scène d'amour, où il faut y avoir... C'est impossible d'avoir une technique vraiment pour être protégé de cette difficulté. Je veux dire, en tout cas, quand on regarde les images, on n'a pas l'impression que ça a été difficile et tout. On a l'impression que non, c'est plus facile d'embrasser une femme que d'embrasser un homme. C'est bon à savoir. Pour moi. Vous avez déjà embrassé les garçons au cinéma? Oui. C'est difficile? Vous avez embrassé qui? Agréable. Sergio Castellito.
Et dans Palace, j'ai embrassé un monsieur, c'était moins agréable. D'accord. Surtout que l'ascenseur se fermait et lui continuait alors qu'on n'était plus à l'image. Ah oui, d'accord. On était censé rentrer dans l'ascenseur et il continuait et il avait une grosse langue. Alors, en préparant cette émission, j'ai vu que depuis tout petit, vous rêviez d'être un prince. Oui, j'ai lu une interview, vous avez dit je rêvais d'être ou prince ou Barbara Streisand. Non, j'ai jamais dit que je voulais être Barbara Streisand, mais ça c'est n'importe quoi. Il chante aussi bien qu'elle, ça c'est J'ai jamais pu dire une telle... Dans l'Express Magazine en juin 2004. Mais il faut pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux. Ah mais d'accord, mais en revanche, l'Express Catherine a Magazine, toujours on peut été croire. reine, moi j'ai toujours rêvé d'être prince, ça oui. Vous avez eu un vrai rôle de prince? Bah, grâce à Valérie. Non. Avant? Bah, dans Jet Set. Je non sens plus. quelque Un chose prince qui monte à cheval. Oui, ça se crée ainsi. Lady Oscar? Oh non, plus fort, plus fort. Ah, non, beaucoup plus fort. Non, je suis artiste de Polignac, il est comte simplement. Mais... Non, bah, c'est à vos débuts, en 78. Non, c'est pas ça. Alors. Gaston Phébus. Ah oui, un prince médiéval, oui. Enfin, c'est un fils... prince quand même. Oui, c'est le fils de... Ouais, voilà. C'est nous parler un peu de ce film. Le show de la coiffure qui continue, partie c'est vrai numéro qu'à ces 2. époques-là... Ça, vous l'avez, je parie. Oui, ça, on l'a, c'est sûr. Oui, ça, il n'aurait pas fait si long autrement. En fait, c'est une télévision et oui, j'ai pas grand-chose à dire sur les effets spéciaux, un peu comme dans Le Gendarme. Hein, Oui, je meurs, mais c'est un personnage qui a existé. Il est mort au bal des Ardents dans le... Vous donnez un contexte un peu historique à ce qu'on va voir, oui, c'est important. Laissez les images, vous aurez le temps de... Voilà, oui, de récupérer. Très bien, Catherine. Oui, laissez les images. Les images parlent d'elles-mêmes, très bien. Vous aurez le temps de Regardons. récupérer le... Il monte bien à cheval quand même. Ah, elle a une tenue... Je trouve que dans Palais Royal, il monte mieux à cheval que dans... Mais là, il faisait semblant de mal monter, mais on sent bien moi, je trouve qu'il monte très bien. C'est pas ça, parce qu'en fait, C'est beaucoup je plus glissais dur, ma ouais. jambe sous le ventre pour chatouiller le cheval, pour le faire ruer un peu, parce que j'étais supposé débourrer un jeune on voit poulain, qu'il en monte fait. bien, au contraire. Bien sûr. Vous avez été à l'hôpital suite à ce tournage? Mais oui, parce que dans la scène qui suit, j'étreins mon père qui en fait m'a... Mais juste après, j'aurais aimé qu'on voit la scène, c'est qu'en fait, il m'a envoyé à l'hôpital parce qu'il m'a décroché la mâchoire. Mais ton vrai père dans la vie? Non. Ton père dans le film. Oui. D'accord. Ça, c'était votre période d'Ève, au niveau des cheveux, Lambert. Je vous propose, c'est qu'on retrouve Sophia, qui s'occupe d'Internet dans l'émission. Bonsoir, Sophia. C'est quoi qui te chatte? Elle va sur Internet et elle trouve le meilleur du pire parce qu'il y a beaucoup de choses terribles sur Internet et elle nous a trouvé des choses rigolotes ce soir. Oui, et nos téléspectateurs continuent de nous envoyer des mails. Continuez, moi je me régale. Et j'ai fait une petite sélection pour vous ce soir. On va commencer par un petit bêtisier pour se mettre en bouche. Des chutes, des gamelles, des petites choses, mais jamais de grosses blessures, que des petits bobos. Regardez. J'adore les trucs avec les chats. Voilà pour des images Internet. Autre chose? Oui. Alors, une
petite pub qu'on trouve en ce moment sur Internet avec un petit chien, mais réalisé avec trucage et c'est mieux pour tout le monde. Regardez. Regardons. New favorite recipe sausages from Walls. C'est très inspiré de Marie à tout prix. Exactement. Autre chose? Oui, un peu de romantisme avec ce qu'il y a au début de chaque histoire d'amour, c'est-à-dire la rencontre. Le tout à la sauce Internet, ça donne ça. Regardez. I want you, big boy. I want you too. Take off your clothes. I want to see. I want to see you too. Please, touch me like this. Oh yes. Please. I'm coming. Attractive technology. I want to feel you. Okay, I'm coming. Hear me. C'est une publicité pour une agence d'intérim. Vous allez voir, le recrutement, c'est quand même un métier. Hein. Regardez. Je comprends pas ce truc. C'est des trucs qui sont tournés pour Internet? Qui circulent sur Internet. Soit des publicités qui passent à l'étranger. C'est qui fait ça? C'est quoi ce marché, quoi? C'est soit des agences de pub, soit des pubs qui ont été refusées. Pourquoi ils le font sur Internet et pas sur la télé normale? Non, parce que des fois, ça passe à la télévision, mais étrangère. Par exemple, celle-ci, on les a pas vues en France à la télé. Et ça, c'est qui va regarder ça? C'est tous les internautes. Les internautes, les gens qui sont dans les alliés des internautes. Les internautes sont toutes les personnes, à quelque chose près, des milliards de gens sur la planète. Levez la main dans la salle, les personnes qui sont sur Internet, vous voyez. Sont toutes les personnes, Mathilde. Sont toutes les mais c'est personnes quand même... L'Internet, c'est la communication mondiale en temps réel. Vous vous moquez de moi. Dites-moi, est-ce que, quand vous parlez comme ça, dites-moi, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui, quand elles sont amoureuses, parlent à leur homme en prenant une voix de bébé? Ah non, non. Oh, mais des fois, sans s'en dites la vérité. Ça peut arriver. Ça vous est déjà arrivé, vous, Catherine? Non. Et vous? Moi, tout le temps. Moi, j'aime bien tout ce qui est bébé, moi. Ah bah oui, on a montré des images, mais je sais que vous souhaitez plus les revoir de l'école des fans. Ah si, je veux bien. Vous aimeriez qu'on les revoie? Ah oui. Ça vous ferait plaisir de voir Valérie qui imite un bébé à merveille avec Jacques mais Martin. Ça, oui, mais ça, je veux bien voir ça. Ça me dérange. Moi, j'aimerais bien. Alors, ce que je propose, c'est que Mathilde nous fasse à Gianni. Parce que vous imitez super bien Isabelle Adjani. Et Catherine. Ah bon? Vous ne les faites qu'au restaurant? Je l'ai fait que avec mes amis. En privé pour ses amis. Mais vous avez des amis et si vous voulez faire restaurant, Mathilde, on est tes voisins, on va apporter des chips et tu nous fais des imitations. Isabelle Adjani. Je fais jamais parce que je trouve qu'on les rate et tout. Non, je vous jure. Elle ne fait pas comme ça sur commande. C'est vrai. Elle le fait mais comme vous ça. défendez à mort vos bonnes copines, mais Catherine. c'est pas ma bonne copine, mais on se connaît. C'est pas ma bonne copine. Non, c'est ce que je veux dire, mais
mais je la connais. C'était les enfants de la télé, ça devient OK Choral ce soir. Non, mais Mathilde, elle est grande gueule comme ça, mais elle est très timide. Mais vous n'êtes pas sa bonne copine, OK? On a tourné ensemble avec Catherine. Non, mais elle est grande gueule, mais elle est très timide, Mathilde. Ah bon? Mais oui. Donc vous ne la l'avez vu avec provoquez Barzotti, pas. dans quel état ça l'a mise? Mais c'est normal, attendez, tout le monde à sa place aurait fait la même chose, quand même, c'est épouvantable. C'est une émotion insupportable, quand même. Oh non, moi je la comprends, je suis contente de ne pas être à sa place. Merci Catherine. Ah non, c'est vrai. Heureusement qu'elle est là, parce qu'elle est gentille avec moi. Non, mais j'aurais pas voulu être à sa place. Et nous, qu'est-ce qu'on balance, hein? Oh là là. Ah ben moi aussi, je balance. Alors regardez, voici un grand moment de comédie. C'est Valérie Lemercier en enfant dans l'école du fan. À part que c'est bien du fan, à part que c'est pas Jacques Martin, mais c'est Alain Chabat. Ça, c'est un beau cadeau pour vous. Comment tu t'appelles? Odeline. Odeline. Odeline Fion, mais Cédric, dans mon guet à l'école, il m'appelle Truduc. Les enfants sont cruels. Comment t'appelles? Où habites-tu, Truduc? Mon papa, il a dit de pas le dire. Et pourquoi? Parce que il y a des vilains messieurs qui veulent lui reprendre sa voiture neuve. Ah. Tu sais comment on les appelle, ces vilains monsieur? Non. On les appelle des huissiers. Non, des huissiers, c'est ceux qui veulent prendre les meubles que papa a mis chez tonton Michel. C'est pas pareil. Où il est, ton papa? Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. Et la dame à côté, c'est ta maman? Non, c'est Monique. Elle dort avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama. Elle est gentille, Monique? Oui, mais des fois, elle me met toute nue dans un placard. J'aime pas tellement. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? Il nettoie le caca des morts à l'hôpital Tessier. Qu'est-ce que tu es jolie, Odeline. C'est Monique qui m'a coupé les cheveux. Très bien, Monique. Très bien. Elle fait la cuisine, Monique? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? De l'huile. Est-ce que tu sais, Odeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? Vider les truites. Vider les truites? C'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites? Non, avec de l'huile. Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Si, il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. Non, Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Capri, c'est fini. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Tu vas nous chanter, comme on avait dit, Bambino de Dalida, qui, elle, est morte. Tu as vu son hommage à Jean-Pierre Foucault? Ça veut dire qu'elle est morte. Est-ce que tu as vu un hommage à Hervé Villard chez Jean-Pierre Foucault? Non. Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Alors, Pino, prêt? Tu es prête, Odeline? Bambino. Capri, c'est fini. Odeline. Odeline. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. Ça mauvais dans la bouche. Magnifique. C'est là-dessus que je vous propose de marquer une courte page de pub. On se retrouve pour encore plus de fou rire dans ces enfants de la télé consacrés au rire ce soir. Pour gagner un chèque de 3 000 €, répondez dès maintenant à la question suivante. Dans quel film Catherine Deneuve n'a-t-elle pas joué? 1. Podane, 2. Le Parrain ou 3. Les Demoiselles de Rochefort. Jouez en téléphonant au 36 80 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13. Bonne chance. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités très en forme ce soir. Alors,
On parle beaucoup de ce film qui sort le 23 novembre au Palais Royal et on vous a fait un petit cadeau, une parodie de Charles et Diana, signée José Garcia et Antoine Decaune. C'était à nulle part ailleurs et ce soir-là, Philippe Gildas recevait le rappeur Ice-T, en français Déglacé. Regardez, c'est du pur bonheur. Bonsoir, je suis Charles et voici mon future ex-épouse, Diana. Bonsoir, Boblon. J'adore le thé glacé. Oh, j'ai la gorge sèche. Faudrait que je suce quelque chose de glacé. Le iced tea, je le garde dans la bouche et quand il est chaud, je l'avale. Il y a de quoi rire. Il y a... C'est complètement idiot, t'as qu'à prendre du thé chaud directement. Non, parce que, cher monsieur Ice, nous aimons le speed metal, mais surtout, nous adorons le gangsta rap. Les trucs glacés, si je les mets dans la bouche... Les trucs glacés, si je les mets dans la bouche, ils fondent. Alors ça, c'est normal. Ça, c'est la différence de température, tu vois. Je peux tenir les bites avec ma bouche pendant des heures. Ils ont tout fait, hein, tout fait. Comment? Ils ont tout fait, je veux dire. Non, mais c'est la grande époque de Canal où chaque soir c'était un grand n'importe quoi. Mais quelle grande formation pour les acteurs en même temps. Parce bah, aussi bien Antoine que José Garcia. Tout expérimenté, non mais en même temps, il a tout expérimenté en comédie burlesque. Tout était un délire à cette époque sur Canal et vous avez participé au délire, Catherine? Un petit peu, oui. On a retrouvé des images de vous avec Michael Cull. Alors je ne sais pas si vous savez, Michael Cull, c'est le correspondant de Groland, c'est l'équipe de Jules-Édouard Moustique et c'était à l'époque du Festival de Cannes. Vous marchiez dans les couloirs. Benoît Delépine. Et c'était exactement Benoît Delépine. Et regardez, c'est un beau moment et votre réaction est à la hauteur de la scène. Et oui, Jules-Édouard, ici c'est la magie de Cannes. Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Carole Bouquet. Cette année encore, toutes les grandes stars sont réunies pour le Festival de Cannes. Oui. Alors, Isabelle, un bon coup. Michael Cull pour CNN International. 5 mois après ce grand moment de journalisme, Michael a un message à communiquer à Madame Deneuve. On le rejoint en direct de l'hôpital américain de Neuilly. Allez-y, Michael. Michael. Catherine, je vous aime. C'est quoi ce truc que vous avez sur la joue, Michael? Non, mais ça c'est rien. C'est parce que je ne me suis pas lavé la joue pendant 5 mois et ça s'est un peu infecté. Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas une actrice comique. Moi, je trouve que c'est très drôle ce qu'on vient de voir. Mais non, c'est pas assez décalé, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui ont pensé vraiment, des gens qui l'ont vu, qui ont pensé que vraiment c'était un truc. Vous aviez giflé quelqu'un? Que j'avais giflé, que j'étais pas contente. C'était pas assez décalé, vous voyez. Je me suis rendu compte que non, c'est autre chose le comique. C'est trop naturel. Je m'en suis rendu compte. Je dis, oh, mais c'est dommage que ça m'amusait de faire ça. Mais si vous avez envie de mettre une gifle ce soir, il y a Stéphane qui est là. J'ai horreur de ça. Quelle est à tous votre définition en quelques mots du métier d'acteur? Michel? Définition du métier d'acteur? Oui, pour vous. Ça, je l'aurais pas préparé, hein? Vaste programme. Est-ce que c'est partagé, c'est... Disponibilité, je trouve. Il faut beaucoup de disponibilité, de garder une certaine fraîcheur, d'une certaine façon, et de désir surtout. D'accord. Lambert?
C'est difficile comme mission. Bah oui, parce Vous que c'est allez le comprendre truc pourquoi, dans parce les écoles de théâtre, on dit c'est quoi, finalement, le premier jour d'école, on vous dit c'est quoi le théâtre, et là, on a envie de disparaître sous son siège. C'est surtout se transformer, moi, C'est vrai que la question est un peu... Devenir quelqu'un d'autre. C'est pas le lieu ni l'endroit pour poser ce genre de questions, c'est vrai, mais c'est parce que c'est pour amener un magnifique document qu'on a trouvé. Vous avez été marié à Marcello Mastroianni, et cette question a été posée à Marcello Mastroianni. On lui a demandé c'est quoi le métier d'acteur. Il se confie à l'époque à Jean-Pierre Foucault. Mais je n'ai pas été mariée avec Ah bon, pardon? C'est pas grave. C'est pas grave. Cru. C'est le père de ma fille. Mais, ah pardon. Mais non, vous excusez pas. Non, mais moi j'ai toujours cru. Mais et ben voilà, encore une rumeur, hein, Stéphane. Vous voyez, il faut pas croire tout ce qui est marqué dans les journaux. Ça prouve que Catherine Deneuve est beaucoup plus libre et beaucoup plus une femme libérée qu'on ne le croit. Merci de m'avoir sauvé de cette énorme. Ta caisse. On va quand même regarder ce document. C'est facile de faire du cinéma? Très facile. Comment ça, très facile? Écoutez, moi, chaque fois que je rencontre un comédien, ils me disent c'est très compliqué, il faut que j'entre dans la peau du personnage. Ils sont des malades. Ah. Faire du cinéma, être acteur, c'est un plaisir sensuel. La pute, là, peut s'exprimer, parce que les acteurs sont des putes, disons la vérité. Ouais. Des putes. C'est des putes, voilà, j'allais dire, mais vous me l'enlevez de la bouche. Des belles putes, bien payées, pas la pute là, comme Lily Marlin, la pauvre. Non, bien payée, bien organisée. Tous les mois, on vous dit bonjour, vous avez bien reposé, vous avez fait popo, vous voulez un café. La scène n'est pas prête, reposez-vous dans ma loge. Hein. Comment reposer? Je ne suis même pas arrivé, je n'ai jamais reposé. Ça, c'est le cinéma. C'est un métier formidable. Ne croyez jamais, je vous le dis à tous les mots, hein, quand vous lisez des acteurs qui souffrent, crachez sur leur gueule. Crachez sur leur gueule. Mathilde? D'accord. Vous êtes d'accord? Ça, il avait son franc-parler, hein. Oui, mais il dit que c'est beaucoup de pudeur. C'est beaucoup de pudeur et d'orgueil. C'est une façon de aussi vouloir démystifier certaines choses. Il le pense vraiment, mais il ne pensait pas que ça. Non, mais c'est pas que ça, mais il a raison. Mais il voulait toujours dire, ne nous emmerdez pas, les acteurs, finalement, ils ont la belle vie, ils font ce qu'ils aiment, ils sont aimés, ils sont regardés et chouchoutés. C'est vrai que sur les tournages, on est chouchoutés. Mais il ne parle pas de l'autre côté des acteurs, c'est-à-dire la solitude, la peur, l'inquiétude, le trac, enfin tout ça, quoi. Mais il est très pudique, donc il ne parlera jamais. À chaque fois que je l'ai entendu dire ça aussi, qu'on se fait pomponner, qu'on n'a qu'à attendre, etc., je me disais, mais il a fait des rôles tellement incroyables, où il a fait des choses tellement difficiles comme acteur, que ça contradisait aussi cette légèreté. Alors vous avez une qualité parmi tant d'autres, c'est que vous êtes très patient. C'est la patience. Ça va pas? Ah si. Je suis complètement impatient. On a retrouvé des images de vous. Vous êtes interviewé par Raphaël Mesrahi. Ah oui. Et vous êtes très patient. Dites-moi, vous en avez fait des choses à la télé parce qu'il y en a des images. Mais oui, c'est fou. Non, mais c'est vrai que en fait, je suis patient parce que je suis poli. Oui, c'est vrai que j'aime bien, laisser le temps aux gens de faire leur boulot, etc. On regarde. Et à un moment donné, il ne faut pas trop me. C'est un beau souvenir ou pas? Après. Vous connaissez Raphaël Mesrahi? Raphaël Mesrahi, c'est un comédien, un jeune homme qui se faisait passer pour un journaliste qui ne savait pas interviewer. Ce n'est pas un bon souvenir, c'est simplement parce que j'ai pas eu d'humour. Et j'ai honte, en fait, finalement, d'avoir réagi aussi violemment au moment où... Mais c'est normal. Il faisait très beau, il est tête à claque. Moi, je l'adore quand je regarde je trouve ça absolument merveilleux, mais... Tous les acteurs doivent réagir d'une façon. Qui s'est fait piéger par Mesrahi? Vous êtes fait piéger? Vous, Valérie? Non. Moi, j'aurais pu me faire piéger. Mais je regarde ça, mais c'est bien. Comment vous auriez réagi, vous? Non, mais quand il dit à Guy Marchand que le polo est un sport de femme avant tout, la tête que fait Guy Marchand, c'est pas du tout un sport de... Il a quand même le don de trouver exactement... Non, mais c'est vrai que c'est génial à regarder, mais quand t'es piégé... Si vous le regardez vraiment du point de vue de celui qui est interviewé, c'est insupportable. Comment vous auriez réagi? Vous vous seriez levé? Très mal. Mais vous êtes déjà arrivé d'avoir à répondre à des interviews et à des questions où les mecs disent mais qu'est-ce qu'ils me demandent? Tout le temps. Oui. Là, souvent. par exemple. Là, merci Lambert. Regardez ces images. Alors, Lambert Wilson, bonjour. Vous êtes acteur de cinéma, de théâtre. Vous êtes grand, beau, svelte. Vous chantez, vous dansez, vous jouez de la musique. Bref, vous êtes tout ce que je suis pas, en quelque sorte. C'est une question? Non, c'est une présentation de vous. Alors, vous êtes issu d'une famille de gens du spectacle. Et est-ce que vous avez découvert le cinéma plus tôt que les autres enfants, justement? Non, je dirais... J'ai découvert le théâtre beaucoup plus tôt que le cinéma. Oui. Mais il est évident que le cinéma a eu un effet énorme sur moi, comme un coup de baguette magique. C'est-à-dire que quand j'ai voulu être acteur, j'ai voulu être acteur de cinéma et pas acteur de théâtre.
En fait, c'est parce que j'ai accompagné, on parlait des Trois Mousquetaires de Richard Lester. Alors, il y avait D'Artagnan, Aramis, alors, Porthos. Il y avait Oliver Reed jouait Porthos, il y avait c'était Michael York qui faisait D'Artagnan, et puis mon père me l'a présenté en disant voilà, un futur D'Artagnan, en me présentant. Alors, évidemment qu'à 13 ans et demi, je me suis dit oui, ça va se passer, Bon, vous avez des, comment ça s'appelle, des... Moi, quand j'étais petit, j'avais une tenue de Zorro avec une épée et un masque comme ça, puis je suis tout le temps comme ça. Allez, tiens, viens te battre. Puis je voulais me battre avec tout le monde, tout le temps. Avec la concierge de mes parents, tout le temps, je me battais tout le temps comme ça. C'était assez drôle, là. C'était vraiment un... Oui, c'est vrai que... Quand je voyais ça à la télé, quand même, tout le temps. Moi, j'étais un fan de Zorro aussi. Ça est évident que je ratais jamais ça. Vous avez dit dans Paris Match du 5 mai 94, je fais partie de ces acteurs qui ont une progression lente, mais qui ne disparaissent pas. Oui, qui disparaissent pas, ouais. Là, quel âge avez-vous, là 30, je vais avoir 37 ans. Il faudrait peut-être y aller, peut-être si vous voulez faire une carrière plus internationale, je sais pas. Mais je m'occupe de la vôtre, de votre carrière. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais je suis désolé, mais je vais commencer à le prendre mal. Non, ben non. Écoutez, moi je suis un acteur qui n'a pas arrêté depuis mes premiers pas dans le métier. Non, mais là vous le prenez mal. Mais je le prends mal, oui, je le prends mal. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment? Vous voulez dire, ah tiens, vous n'avez pas une carrière assez intéressante? Non, mais c'est pour vous. Au bout d'un moment, moi je sais que je suis journaliste professionnel depuis peu. Et j'avance lentement. Bon, j'ai 31 ans, mais dans 2-3 ans, je vais y aller plus. Je vais envoyer plus de CV, tout ça. C'est un peu ce que... Non, mais je voulais en venir, parce qu'il ne faut pas du tout le prendre mal. Mais je le prends mal et je vais arrêter cette interview. Vous avez fait... Et d'autre part, je ne veux pas qu'elle passe. Voilà. Merci. Non, mais vous avez fait des disques. Non, mais je vais arrêter cette interview. Désolé. D'accord, c'était gentil. Merci. Vous lui serrez la main à la fin. Mais alors, quand vous avez su que c'était un canular, vous l'avez rencontré, Raphaël Mézrahi? Oui, on s'est rencontrés plein de fois après, mais j'ai interdit qu'elle passe pendant longtemps parce qu'en fait, je trouvais que ma réaction n'était pas très drôle, surtout. Mais le problème, c'est que j'étais resté à Paris. C'est des circonstances autour qui font que j'étais énervé. C'est qu'il faisait très Non, mais de toute façon, beau. c'était insupportable. Il faisait très beau ce week-end. Vous avez écouté ces conseils, puisque vous avez tourné aux États-Unis. J'ai envoyé des CV partout. On va faire un petit cadeau à Catherine, parce que tout à l'heure, vous avez beaucoup ri dans le sketch où on voyait Valérie Lemercier avec les tocs. Et dans cette même émission, vous aviez fait un autre sketch magnifique sur un couple d'échangistes qui recevait quelques amis à dîner. Celui-ci devrait vous faire plaisir, Catherine, aussi. On retrouve Cad et Olivier. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on est bien reçus chez vous. Tout en direct, en plus. David, Martine, alors, on baise? Pardon? Obèse, prêt à devenir obèse, parce que Sophie a mis les petits plats dans les grands. Elle vous a préparé un petit dîner. Et ça sent rudement bon, hein. J'espère que vous aimez les moules. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un martini. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 2 lettres à martini, ça fait martinet? Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah. Un coca pour moi. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 5 lettres à coca, ça fait chatte? Bon allez, je vais chercher les petits fours, hein? Et dis-moi, Martine, tu t'es fait opérer de l'appendicite l'année dernière? Oui. T'as pas fait bizarre quand ils t'ont rasé le... Enfin, le pubis? Oui, voilà. C'est bizarre, hein, c'est tout doux. Moi, j'ai adopté, j'ai plus rien. Alors voilà! Écoutez bien le programme. Il y a des mini-pizzas, des parts de fougasse et des doigtés dans l'arrêt. Pardon? Des bouchées à l'arrêt. Non, tu as dit doigté dans l'arrêt. Pourquoi t'aimes ça? Mais non. Je préfère, oui. Alain, chérie, montre les photos de notre week-end à la ferme. Oh, mais bien sûr. Mais où est-ce que tu les as rangées? Je ne sais plus, regarde dans le tiroir, là, dans le buffet. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Dans le buffet. Alors, où c'est que tu les as rangées? Mais dans le tiroir, regarde bien. Écoute, je les trouve pas, hein. Mais regarde, là. Je trouve Derrière pas. le t-shirt. Je trouve pas. Là, voilà. Bon, écoute, c'est pas grave. Je les ai pas trouvés. Bon, qu'est-ce qu'elle veut reprendre un petit coup à boire?
Tiens. Mais qui ça peut-il être? On n'attend personne. Mais non. Bon, je vais aller voir, pardon. Excusez. Hop, pardon, excusez-moi. Oh, Sophie, tu ne viendras jamais. C'est Bruno, il est de passage à Paris. C'est pas vrai. Oh, Bruno, rentre. Oh, Allez, rentre. Bruno. Je te présente David et Martine, des bons amis à nous. Ah, mais pleurez toutes les deux. Oh non, mais c'est tellement drôle. En fait, ils n'ont pas... Ben, j'ai eu un fou rire parce que je ne m'attendais pas du tout à voir son cul. Ah, vous avez pas prévenu? Mais je n'avais pas vu le truc, quoi. J'avais pas vu qu'il avait un gros rajout devant. J'avais pas vu. Je ne pouvais même pas regarder. C'était tout près du troll. Non, mais ils sont très, très drôles. Ah, cadeaux, ils sont formidables. Vous voulez, c'est vrai qu'il y a un moment, on sent dans vos yeux, vous allez partir en fou rire. Je sais pas si Serge Calfon peut nous remettre juste ce passage où vous vous apercevez de ça. On sent que vous vous contenez pour pas exploser de rire. Quand il est arrivé. Dans le tiroir. Et c'est très rembourré en plus, hein, de partout. Ouais. Alors voilà. Magnifique. Et c'est sur ces images que nous accueillons Exceptionnel, ça. Morane, mesdames et messieurs. Bonsoir Morane. Morane qui fait partie de la distribution de Palais Royal. Mais oui, bien sûr. Alors on va en parler dans un instant. Comment ça va? Très bien. Alors vous, dans le film, vous êtes un peu le Elton John de Lady Di. Vous êtes la Elton John de Valérie Lemercier. C'est tout à fait ça. Vous êtes sa copine et c'est vous qui chantez son homélie. Absolument. Mais je fais le rôle de Morane, en fait, ça a été très, très difficile. Vous jouez votre propre rôle. Oui. Et vous chantez une chanson très émouvante parce que vous décédez dans le film. Oui. On ne dira pas de quelle manière, mais vous décédez. Vous connaissez l'émission? Tout est en cassolette, tout est en casserole. C'est bien. Vous êtes déjà venu. Oui, on a donné fois. une thématique capillaire ce soir. Bon, d'accord. Voilà. Je sais pas. Vous voulez que je finisse c'est ma un petit phrase? peu son tour, c'est normal. Bah oui, ça fait 1h30 que tout le monde est là. Il y a Lambert qui a pris. J'en ai pris on l'a pour, eu roux, on l'a eu brun, on l'a eu comme ça. Et on a eu Stéphane Bern tout en brushing Babyliss. Ah oui, je me souviens très bien. Mais vous avez une époque où on sentait que c'était le palais de la découverte dans les cheveux. Hein. Oui, j'ai mis les doigts dans la prise un moment. Puis... Tout en électricité statique. Oui, je me souviens très bien, cela dit. Alors, parce que non seulement vous aviez la tenue en peau de léopard, mais en plus vous aviez décidé d'avoir le coupe de cheveux façon Désirless. Ouais. C'est un clip magnifique. Magnifique, une belle leçon et un hommage à tous les coiffeurs qui nous regardent. C'est pas mal. Ça venait bien. Ouais, mais il y avait 3 tonnes de lac. C'est ça bon. Je trouve ça très joli. Je trouve ça très joli. Ah bon? Oui. Je trouve ça va bien. Je trouve ça très joli. Elle trouve que ça vous va bien. Déjà, c'est joli, déjà, ça lui va bien de pas avoir de tellement franges. féline à l'époque. Non, mais c'est vrai, les cheveux, D'avoir le front dégagé, c'est joli. Alors, vous aussi, Valérie, dans Palais Royal, vous vous métamorphosez pour devenir une vraie princesse. Sauf qu'au départ, c'est pas gagné. Vous êtes même un peu cruche dans le film. On regarde tout de suite la bande-annonce. Ne la quittez pas des yeux. Si on pouvait éviter d'être ridicule ce soir. Ah, vraiment? Il y en a partout. À partir de maintenant, il va falloir arrêter tes conneries, Armel. Je vais être couronné avant la fin de l'année. Non. Alors, si j'ai une quiche à traîner qui n'est même pas capable de me faciliter un peu la tâche... Ah, mais franchement, qu'elle est crue, Charles. Je suis bourré. J'ai l'impression qu'on bouffe trop avec toutes ces inaugurations. Ouais. Regarde, je rentre plus dans mes slips. Très sympa. Et puis là, même en France, avec le petit Sarkozy, c'était très sympa. Voilà pour la princesse Armelle complètement à la ramasse. Je vous propose de la découvrir tout de suite après coaching en grande professionnelle de la monarchie. Une vraie Diana, une vraie Lady Di. Regardez. Il ne faut pas la voir sur le balcon. J'ai décidé d'organiser une grande journée porte ouverte. Journée porte ouverte à la con. Comment ça nous emmerdait, la cocu. Jamais personne n'avait encore osé s'attaquer à la famille royale. Une révolte. En tout cas, un gros bordel.
Merci. Merci beaucoup. Salope. Voilà pour Palais Royal qui sort le 23 novembre sur vos écrans. C'est le film événement de cet automne. Valérie, vous m'avez dit que vous souhaitiez revoir des images de l'école des fans. Voici un cadeau, une compile des meilleurs moments de l'école des fans. Ton maître dans la forêt, la pluie a tâté. On va t'attirer, toi. Hein? On va t'attirer. Il faut que je revoie ma cire? Oui. Tu veux pas que je reste debout? Non. Ça t'embête quand je suis debout? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? T'assire. Eh ben je vais m'asseoir. Mais le valet tapis sur ma lady. Tu aimes bien manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Les épinards. C'est pas bon les épinards? Maman aime les acheter, mais pour lui faire plaisir, j'ai mangé, j'ai fini toute l'assiette. Mais c'est pas bon. Oui. Non, t'as mangé le plat, mais il faut dire que c'est pas bon. Moi, ta chemise. Il y a ta chemise qui est sortie de ta culotte. Hein? M'en fous. Qu'est-ce que tu chantes? Félix le chat. Qu'est-ce qui chante cette chanson? Maman. C'est maman. Non, mais la créatrice de la chanson. Qui c'est? Alexandre, qui c'est qui a enregistré le disque? Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Il travaille il conduit les avions. T'as l'air un peu de me cracher dessus. Oh, ça c'est drôle. T'arrêtes un peu de me cracher dessus. Tu vas te marier, toi, quand tu seras grande? Non. Non? Pourquoi? Parce que j'aime pas les gars. Alors, je te dirais... Est-ce que tu veux te marier avec Carlos? Qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il est bien trop gros. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il travaille dans le chocolat? Non, il a agence de voyage. Oh, bah ça, c'est un beau métier. Tu as déjà voyagé? Non, jamais, parce qu'il nous emmène jamais. Vous savez que c'est une fille qui est très malheureuse? Il n'emmène jamais mon petit frère et puis moi et ma maman. Que lui, il s'en va tout seul en avion. C'est génial. C'est génial. Ça me fait plaisir. À la dernière, c'est formidable. Pas tous, mais... Je vous propose de marquer à présent une courte page de réclame. On se retrouve juste après avec de nouvelles surprises et nos invités très en forme. Je compte sur vous. À tout de suite. Pour gagner un chèque de 3 000 €, répondez dès maintenant à la question suivante. Dans quel film Catherine Deneuve n'a-t-elle pas joué? 1. Podane, 2. Le Parrain ou 3. Les Demoiselles de Rochefort. Jouez en téléphonant au 36 80 ou par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 6 13 13. Bonne chance. Bonsoir, c'est samedi soir. Bienvenue dans cette dernière partie des Enfants de la télé avec plein de surprises encore. Dites-moi un truc, Mathilde. C'est vrai, j'ai lu que vous rêveriez de faire un duo avec Johnny Hallyday? Bah, j'adore la chanson, j'adore chanter, donc avec Johnny, oui, sauf que bon. Alors, on a retrouvé un très beau document qui va vous faire plaisir, Catherine, et qui plaira à tout le monde autour de cette table. Ce sont des images de Johnny en train de chanter pour vous. Retiens la nuit. C'était en 1962 et c'est un sublime cadeau, regardez, pour tous les fans de Johnny et pour vous tous. Voici un extrait des Parisiennes. Je pleure pas. Non, vous ne pleurez pas. Je suis idiote de pleurer. Pour une fois que je suis heureuse. « 62. Ça ira? Formidable. Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais. C'est tout de même pas vous qui allez me remercier. Si? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde.
chanson. Elle a chanté toute la chanson pendant l'extrait. Ça, Oui, c'est un bon souvenir. Je m'en souviens. Alors vous, quand vous faites la course, vous sortez une botte de céleri et une bouteille de lait. Eh bien, c'est exactement ce que Valérie est en train de me demander. Je dis, je crois que ça a des idées de metteur en scène. Vous savez que les jeunes gens, quand ils sont comme ça, dans une situation où ils savent pas trop quoi faire, ils ouvrent le frigo, ils boivent du lait, ils font n'importe quoi. Oui, j'ai trouvé ça assez... c'est pas des oignons, mais enfin, c'est quand même du céleri, je crois, et du lait. Alors là, on vient de voir un super crooner, Johnny Hallyday. Magnifique, beau. Et là, on va passer à un autre crooner tout aussi magnifique. Vous vous souvenez de Mélodie sur la Croisette? Ah non. Mélodie sur la Croisette? Oui, en 88, vous étiez tout en mélodie sur la Croisette. Oh là là. Tout en paillettes et il chantait... Non, mais en satin rose. Oui? Oui, mais justement, c'était un truc qui était voulu kitsch. Sauf que j'ai été photographié comme on est photographié sur les plateaux de télévision. Et moi, j'étais en même temps en train de faire un vrai spectacle de musique. Mais commencez pas à vous disculper, c'est très sympa et c'est très réussi au niveau du kitsch. Non, mais le problème, c'est que ces photos m'ont poursuivi pendant des années. À chaque fois qu'on était Lambert Wilson chante, j'étais avec le micro et cette tenue avec du strass, du satin rose et des cheveux dominés comme ça. Ce sont des photos qui circulent, mais ce que les gens n'ont jamais vu, c'est la vidéo. Allez, allons-y. Alors, tout est magnifique. Tout est du caviar, le look, la coupe de cheveux. Et la chanson. Et la chanson. Rien n'est à jeter. Avec Lambert, il y en a pour tout le monde. Regardez, c'est ce qu'on appelle une casserole royale ce soir. Ah, ouais. Mais s'il vous plaît, écoute ma sang. Vous avez une grande pile. Ah, c'est difficile. Pas mal! Non mais, alors, c'est ce que Catherine a dit tout à l'heure. Ça marche pas parce que c'est pas assez outré. Pas assez décalé. Pas assez décalé. C'est pas une casserole. Non? Bah, ça a été une vraie casserole. Imaginez juste la photo comme ça, c'est à chaque fois que je chantais, j'avais droit à cette photo. C'était insupportable. Je vous présente notre amie Mélanie qui... Bonsoir. de collégienne. Mélanie regarde les pubs. Sa spécialité, c'est de dénicher les pubs les plus drôles, les plus étonnantes. Mélanie, ce soir? Ce soir, on ne pouvait pas faire une chronique de publicité sans rendre un hommage au terrible. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Ah, voilà. Elle est contente, Valérie. Elle n'en peut plus. Désolée, Valérie. On va quand même la voir ou la revoir, si parmi vous, certains l'auraient raté. Et qui dit pub culte, dit forcément parodie de nos amis les nuls, à la différence près que cette fois, Valérie s'est prêtée au jeu. Regardons. Ah mais si, il va le voir, c'est nul, mais ça va te plaire. Moi, je suis parti au bout de 10 minutes. C'est délicieux. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Non. J'appelle ça le paradis noir. Mais comment tu fais ça? Bah tu sais, c'est tout bête, hein. Je fais des petites génoises. Cette femme, non. Ce n'est pas elle qui a fait le paradis noir. Ce qu'elle a fait, c'est de le sortir du congélateur, c'est tout. De toute façon, si je leur avais dit la vérité, ils ne m'auraient pas cru, alors... Ma mère ne peut pas supporter ça. Elle m'a dit ça, c'est pas possible. Ça, là, ouais. C'était sortir et ma grand-mère faisait du cheval. Non. C'est pas possible. Non. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Ma mère ne supporte pas. Elle a raison. Tout le monde est mort de rire. Ma mère elle n'est pas tellement choquée parce qu'elle voit mes spectacles, etc. Mais elle m'a dit ce truc-là, c'est pas possible. Qui a proposé l'idée? Ma mère. Regarde, elle vous appelle, elle vous dit... Non, mais elle m'a dit ça, non. Ça ne passe pas. C'est la seule chose. Ça ne passe pas. C'est... Donc voilà, donc j'ai honte. On va saluer votre maman qui peut-être regarde l'émission. Oui, peut-être. Elle n'y est pour rien. C'est Lambert qui a insisté pour revoir ces images. Mais qui a proposé l'idée? C'est toi qui as proposé l'idée ou ça a été... En plus, c'est vous qui avez eu l'idée. Autre chose. Allez, une série spécialement dédiée à vous, messieurs, à tous les bricolos du dimanche. Ceux qui se servent aussi facilement d'une tondeuse que d'une poêle à frire. Ça existe, hein, on en connaît beaucoup, peut-être trop, vous voyez. C'est une série de publicités pour des magasins de bricolage. Sauf que, évidemment, amateurs s'abstenir.
Génial. J'adore ça. Autre chose? Bon, on va terminer. Je tiens d'avance à m'excuser auprès de ces dames, hein, parce que ça va pas être très, très poétique. D'après vous, quel rapport peut-il y avoir entre nos flatulences? Ah ben voilà, on reçoit Catherine Deneuve, on reçoit Justement. Mathilde, on reçoit Valérie, et là on y va en... J'en suis désolée. Et un site d'enchères sur Internet. Un site d'enchères sur Internet. Et des flatulences. Mathilde, en 2 mots. Un site de prout sur Internet. D'enchères. De son. Des enchères de quoi? Des enchères. Vous savez qu'il y a des sites d'enchères. Ah bon, non, je sais pas. Bah, par exemple, vous vendez, je dis n'importe quoi, un stylo, et vous pouvez l'acheter aux enchères sur Internet. Et c'est bien. Oui, c'est bien. On n'a pas trouvé, nous, le rapport, quoique, regardez. Ils ont une idée, hein. Morane est morte de rire et la maman de Valérie ne sera pas contente. Non. Hein. Si, ça, oui. C'est pas oui, c'est Ça, moins. ça passe. à mon avis. D'accord. Pour terminer? C'est tout. Très bien. Eh ben, merci Mélanie. Alors Stéphane, puisqu'on parle de Palais Royal depuis le début de notre émission, vous avez commenté des tas de cérémonies royales, non? La dernière, c'était quoi? Le mariage de Charles et de Camilla? Malheureusement, après, il y a eu les obsèques du prince Régnier III de Monaco. C'est difficile comme exercice, hein? C'est d'abord difficile parce qu'on est sans filet, on est pendant 4 heures ou 5 heures de direct. Donc il faut essayer de dire le moins de bêtises possible. Forcément, on en dit de temps en temps. Et surtout, le plus dur, c'est de reconnaître les gens, parce que les téléspectateurs veulent savoir ce qui se passe, quoi. Veulent connaître les gens, savoir ce qu'ils font, décrypter les codes et essayer de rendre compréhensible à tous ces rites immuables qu'on voit depuis des siècles. S'il y a bien des images qui ont marqué l'histoire de la télévision, ce sont bien les cérémonies, les grandes cérémonies royales. Alors pour vous tous qui avez joué dans Palais Royal, on vous a compilé les plus belles cérémonies royales à la télévision. Regardez. Dans la cathédrale de Monaco, dont les 3 nefs contenaient mal une extraordinaire assistance, le couple princier a reçu la bénédiction nuptiale. Bien peu, malgré la bousculade, eurent la consolation d'apercevoir les illustres époux pâles et sincèrement émus et de les entendre répondre timidement à l'évêque de Monaco. Voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présents, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Et le couple revint au palais, tandis que d'innombrables pigeons sillonnaient un ciel enfin pur, radieux, pareil à cet amour consacré que l'histoire du monde s'apprête à immortaliser. La reine Elisabeth, dans toute sa majesté, sort du palais de Buckingham. 10 millions de citoyens britanniques et 1 demi-million de visiteurs étrangers s'apprêtent à lui faire un triomphe comme on n'en vit jamais, comme on n'en verra jamais plus peut-être. Ils sortent sous les acclamations, sous les vivas de la foule, et où nous voyons Diana, princesse de Galles, dans ce que j'appellerais la majesté éclatante de sa beauté. C'est des grands moments quand même. Ce sont des grands moments de télévision qui rassemblent énormément de gens. De penser que 700 millions de téléspectateurs dans le monde ont vu le mariage de Charles et Diana. C'est-à-dire, c'est impressionnant de voir qu'au même moment,
des millions de gens dans le monde entier regardent le même programme. Et c'est une forme de communion au sens moderne. Moi, c'est ça qui Et on a entendu la voix de Léon Zitrone, quand même, qui était totalement associé à ça. Associé à ce genre d'événement. Stéphane, vous avez été parodié même par les Guignols. Oui, ils s'en sont donnés à cœur joie. Surtout à l'époque où j'étais le mec un peu coincé, vous savez, qui avait beaucoup de révérence pour tous ces sujets. Et il y avait des choses même très graveleuses. Je me souviens d'un sketch qui a fait beaucoup de problèmes. C'était, je me frottais, j'étais une sorte de toutou qui se frottait sur la jambe du prince Régnier. Et ça a fait quoi comme problème? Pour moi, pas trop, mais le palais était très mécontent. Moi, ça me fait plutôt rire. Vous savez, j'essaie d'avoir assez d'autodérision. Vous êtes en train de nous mettre la pression en nous disant que si on repasse ces images, le palais va être mécontent. Non, mais écoutez, vous savez, vous êtes libre. Le palais va nous... Non. Non, parce qu'on a les images. Regardez, Stéphane Bern et le palais, à sa manière. Oh non. Oh si. Stéphane, parfois, en vous regardant, on se demande si vous n'auriez pas aimé être noble vous-même, si votre émission n'est pas une manière d'approcher les rois, à défaut de vivre parmi eux. Oh, probablement un peu, mais quand on voit la magnificence de son Altesse Sérénissime, on mesure ce qui nous sépare, nous, roturiers, gueux et merveilleux de ce monde inaccessible. La prestance d'un comte von Turvum-Taxi, mais c'est bouleversant, ça me transporte. La beauté presque céleste d'un Carl Gustave de Suède, malgré 6 siècles de mariage consanguin, c'est divin, je ne sais pas pourquoi je les aime, mais je les aime, c'est en moi, c'est beau. Oui, Stéphane, calmons-nous. Ah, comme il sait sublimer notre beauté. Oh, merci, monseigneur. Mais je ne suis que journaliste retraçant le plus fidèlement possible la beauté de vos destins, la dignité avec laquelle vous affrontez les malheurs, mais c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est sublime. Je vous aime tous, les princes, les rois, les comtes, les duchesses, les... Ah oui, d'accord. Par chance, j'ai fait ma propre révolution. Oui. Vous vous souvenez de cette époque de Stéphane Bern avec les cheveux un peu comme ça? Ouais. Parce que maintenant, il est beaucoup plus... Chevrant. Non, mais j'ai plus lui-même, on a l'impression, non? C'est vrai qu'on vous a obligé à vous coiffer comme ça, dites la vérité. On m'a pas obligé, personne ne vous oblige à... Une soirée capillaire, un peu. C'est pas ça, c'est que j'ai sans doute accepté l'idée que le personnage que je représentais, qui était celui qui allait interviewer les rois et les reines, devait être peut-être d'une caricature, leur ressembler d'une certaine manière. Mais vous savez, ce qui m'a fait changer, c'est qu'on a pensé à tort que... On ne pense pas d'un médecin qu'il a les mêmes pathologies que ses patients, que les avocats ont les mêmes turpitudes que leurs clients. Moi, on a imaginé que j'étais aussi coincé. Mais vous avez vu tous les mots que vous avez utilisés là en une phrase? Turpitude. Turpitude, c'est compliqué. C'est dur de placer turpitude dans une émission. Au Scrabble, il doit nous exploser, lui. Hein. Surtout au pluriel. Alors, dites-moi, en parlant de turpitude, il y en a une nouvelle, c'est celle de la scène. Oui, mais c'est-à-dire j'ai envie surtout d'avoir assez d'autodérision pour me moquer de moi-même et me moquer de ce personnage que j'ai incarné. C'est clair que dans la pièce de théâtre, là, c'est plus le Stéphane Bern qu'on a l'habitude de voir. Vous jouez dans une pièce qui s'appelle Numéro complémentaire. C'est la nouvelle comédie de Jean-Marie Chevret, mise en scène par Alain Sachs avec Stéphane Bern, donc vous, et Francis Perrin. Et c'est à partir du 15 septembre, c'est depuis le 15 septembre 2005 au Théâtre Saint-Georges et Isabelle de Botton. Alors racontez-nous un peu votre personnage. C'est ça, ce sont des gens qui ont gagné au loto avec le numéro complémentaire. Ils vivent dans une HLM de Créteil et ils gagnent 25 millions d'euros au loto. Ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre fille? Oh, il faudrait qu'on demande à Jean-Édouard Bernel, bon ben c'est pas très loin de Stéphane Bern, de donner une bonne éducation à notre fille. Je refuse, on apprend que je refuse et j'apparais sur scène, je suis saucissonné sur le canapé, ils m'ont enlevé. Et là, je vais essayer de faire une espèce de jet set académie, c'est-à-dire d'essayer de donner des cours de maintien et de savoir-vivre. On vous a enlevé pour apprendre à une jeune fille à devenir une princesse. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va tous aller voir cette pièce. Depuis le 15 septembre, numéro complémentaire. C'est une comédie. C'est une comédie. Mais on n'est pas tombé loin du sujet du film de Valérie, on reste encore avec les princesses et les rois. Je me suis retrouvé parce que ce monde fascine. C'est-à-dire c'est intéressant de comprendre pourquoi ça fascine. Tout ce qui brille n'est pas or, mais en même temps ça fascine les gens. Hein, en préparant cette émission, Catherine nous a dit qu'il y avait une image que vous avez marquée, c'était Bukowski qui était invité de Bernard Pivot. Et ce soir-là, son corps était possédé par des substances liquides et alcoolisées. Vous étiez devant la télévision quand vous avez... J'en ai vu une partie, oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'émission? C'est-à-dire qu'on peut être dans une émission comme ça, être Bukowski et se retrouver dans un état qui fait que
Et en même temps, ça passe parce que, bon, pivot, voilà, Bukowski, des bouquins, et on peut quand même parler, mais il était dans un état... mais lamentable, c'est-à-dire que... Mais c'est pas lamentable, c'est un état extraterrestre. Ouais. Et Pivot, on sent qu'il est un peu gêné aux entournures, et c'est pas facile d'avoir un invité qui est ivre-mort, quand même. Il était carrément avec sa bouteille. Voici un document comme quoi, parfois, et souvent même, le direct manque à la télévision. À côté de moi, l'écrivain américain Charles Bukowski. Et je dois dire, quand j'ai dit aux gens qui me connaissent que je vous avais invité, il y a eu tout de suite deux clans. Je me sentais isolé, je me sentais conforté avec un monde que je sentais ma propriété, qui était quelque chose. Monsieur Bukowski, est-ce que vous... Non, la réponse est non. Non. Vous avez eu une enfance heureuse ou malheureuse? J'ai trouvé ce petit texte, page 73, dans L'amour est un chien de l'enfer, où vous dites... C'est sans doute mon enfance... Attendez, je vous lis ces trois lignes. C'est sans doute mon enfance... Je voudrais qu'on passe à la personne suivante, s'il vous plaît. Bon. Cette personne-ci, puis cette personne-là. OK. On a le temps. Moi, il m'a semblé, effectivement, que le personnage dont vous parlez, ce clown, c'est un... Vous êtes vraiment obsédé, hein? C'est le pompon. C'est un hommage, madame Paysan. C'est un hommage. J'ai bien fait de mettre une jupe fendue. Je vous l'avais conseillé. Est-ce que vous pouvez emmener M. Bukowski? Non, parce que là, on peut... Non, il faut le garder là avec lui. Non, il est bien. Il est bien, il est très bien. Non, Piyouch, vous vous êtes occupé de... Bukowski, ta gueule, tu nous enquiquines. Voilà. Moi, je voudrais dire quelque chose, docteur Ferdière, et je peux pas. J'attends le trou et tu me le donnes pas. Alors, docteur Ferdière, moi, je me suis contenté. Il y a 2 jours de relire les lettres d'Antonin Artaud au docteur Ferdière. J'ai lu ces lettres, qui ne sont pas... Bukowski, shut up. Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Doucement, Kevin, doucement. Oh, c'est pas vrai. Je ne peux pas l'emmener. Oh, OK. Ciao. Au revoir. Au revoir. OK. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Voilà. Attendez, vous voulez pas l'emmener, là? Voilà, monsieur... Salut. Au revoir, monsieur. Adieu. Bye bye. À peine 3 litres, hein? Ah oui, à peine 3 litres. C'est votre faute, il fallait mettre un faux vin, qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Mais il a porté ses bouteilles. Ah, il a porté ses bouteilles. Il a porté ses bouteilles. Je croyais que c'était la télévision qui lui offrait, moi. Merci Catherine pour ce souvenir, parce que... Il n'y avait pas de souvenir, c'était en direct cette émission. Ah oui, c'était en direct, l'émission Apostrophe. Et on voit derrière l'attaché de presse de Bukowski qui prend les bouteilles quand même. Hein. En même temps, il y a une chose extraordinaire, il n'y a aucun jugement de la part des autres. Enfin, on sent quand même un petit énervement. Quand tu lui dis... il y a un petit agacement. Bukowski, ta gueule, parce que j'ai de fou mon poing. Oui. Cavana, il était... Ah non, il est pas... Et Pivot qui dit shut up, hein, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je voulais d'abord vous remercier toutes et tous d'être passés nous voir et souhaiter un grand succès à ce film qui s'appelle Palais Royal, que je vous invite à aller voir avec cette distribution formidable. Ça sort le 23 novembre. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, sachez que ce soir, ce n'est rien à côté de tout ce que vous rirez en allant voir ce film écrit, réalisé, interprété entre autres par Valérie Lemercier. Merci Valérie d'être passée nous voir. Catherine, ce fut un réel bonheur. Ça vous a plu? Vous êtes amusés? J'ai beaucoup ri. Eh bien, ça me fait plaisir. Michel, je suis ravi. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler, mais j'espère que vous reviendrez nous voir. Même si souvent les Américains nous l'accaparent, c'est en France que nous l'aimons le plus, mesdames et messieurs. Lambert Wilson était des nôtres. Mathilde, vous êtes plein de ne pas avoir eu assez de 4 ans. Si jamais vous nous faites l'honneur de revenir un jour, on va vous gâter comme jamais. Je vais vous ouvrir la cuisine. J'en ai pas eu du tout. Hein, on s'envoie des mails pour préparer la prochaine émission. Et je vous promets que je m'occuperai de vous. Et puis j'aurais qu'on salue Stéphane Bern, qui est au théâtre depuis le 15 septembre, au théâtre Saint-Georges. Dans Numéro complémentaire, une comédie de Jean-Marie Chevray, avec entre autres Francis Perrin, Isabelle de Botton, Anne-Sophie Germanaz et Cyril Gay. Merci d'être passé. Merci. Et puis Morane, alors vous faites la bande originale du film. Est-ce qu'il va y avoir un disque et un album? Oui, bien sûr. Elle chante une chanson qui s'appelle 3 rangs de perles, voilà. Et oui, il va y avoir un disque, bien sûr. D'accord, et merci à tous. Pour terminer, voici un petit cadeau pour Catherine qui est fan de Jean-Pierre Mocky. Voici un coup de gueule célèbre. Annonce 26 sur 4, deuxième. Qu'est-ce que vous attendez, putain de merde?
Moteur. Oh! Ils font les points. Eh oui, mais alors faites-les les points. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donnez-moi ce texte. Donne-moi le texte. Non, mais je vais lui souffler si. Moteur. Silence. Répétons une fois. Merde. Voilà, répétons une fois. Au moins avec merde, il y a un peu de silence. Moteur. Mais allez, mettez-vous en place, nom de Dieu, il y a de la fumée qui s'en va. Bah alors, il y a rien. Allons-y. Monsieur. Oh, merde, il y a rien, monsieur, madame. Allez, tirez-vous de là-bas. Là, vous regardiez la caméra. Oh putain, mais merde, vraiment, alors. Mais discutez pas. Oh, ils sont terribles. Le clap de fin. Mettez-le, clap de... Clap de fin à l'envers sans être claqué. Oh, alors maintenant, moteur. Allez, prends le clap maintenant. Il faut pas donner de frappe. Va-t'en. Allez, attention, partez de là. Moteur, allez, tire-toi. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Asseyez-vous là. Asseyez-vous. Voyez, ici, on dit passe à fond, les gens, ils ne s'assoient pas. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, en parlant du film, de citer Manon et Pauline. Mais oui. Deux charmantes comédiennes que nous avons vues Princesse et Louise qui et sont allées se Princesse coucher parce qu'il est un peu tard et qu'on retrouve à vos côtés. Merci à vous tous. Ce fut un plaisir que de vous avoir ce soir. Merci. Bonne fin de soirée sur TF1. Et comme le disait Valérie... Au revoir. Wow.